Retrouvez vos émissions préférées Equality sur le site www.equality-radio.fr. Equality, c'est votre émission contre les discriminations et pour l'égalité. On ne choisit pas sa couleur de peau. En commun et tout mot hétéro. Qui sommes-nous pour juger ce qui est bien ou mal? Dit-on pas que chacun est égal? L'union fait la force. Donc comme on a dit, on va parler du don du sang. Donc déjà, est-ce que déjà rien que le mot, la phrase don du sang vous évoque quelque chose? Avant que je trouve. Oui, pour moi Ah, tu vois. Ah, chouette. Le voilà. Ça commence bien. Ouais, j'ai plus de micro, hein. Ah ben oui. Allô? Oui, c'est bon. Ça y est. Alors. Non, mais vas-y, continue. Le don du sang, pour moi, c'est qu'on te prélève une partie du sang pour divers examens ou. Voilà. Tu vas dire? Non, enfin divers examens, ouais, non. En fait, c'est un droit à la vie. Tout simplement, quelqu'un qui a besoin de sang, c'est bien d'offrir son sang, mais par contre, le seul souci, oui, c'est la façon que c'est prélevé, quoi. C'est la façon. Alors vas-y, détaille ton idée. Mais c'est-à-dire qu'il y a un questionnaire déjà. Oui, que j'ai sur moi et qu'on va détailler d'ailleurs. Et c'est vrai que c'est plutôt. Enfin moi, ça m'est arrivé il y a 2 ans de ça justement, de vouloir aller faire don de mon sang. Donc. Toi de ton côté, et alors, comment ça se passe Mais c'est une grande salle donc et il y a je sais plus, il y avait 5 ou 6 médecins et donc. 6 médecins pour une personne Non justement. Ah bon, tu m'as fait peur. Ça se fait à la chaîne, ça justement, hein, ça se fait, c'est limite industriel. Après, ça dépend où quoi, ça dépend, mais là où c'est que j'ai été, ça s'est passé comme ça. Et donc effectivement, il te pose un questionnaire, et si tu rentres pas dans ce questionnaire, et ben on te dit merci monsieur, au revoir quoi. Voilà. Ah oui, c'est-à-dire que la moindre chose qui leur convient pas, non. Donc, ils te rejettent. Ouais. Et ce qui m'étonne un petit peu, justement, mais après, à partir de là, mon point de vue ce questionnaire, c'est que tu peux raconter ce que tu veux. Donc c'est ça. Ouais, ils se renseignent pas pour savoir si c'est vrai ou pas. C'est la question que je me pose parce que les gens peuvent mentir dans les questionnaires. Ouais. Donc c'est là que j'arrive pas à comprendre comment ils peuvent juger qu'on est homo parce qu'on n'y a pas écrit sur notre mot homo, sauf si les gens sont vraiment honnêtes et qui marquent homosexuel. Mais c'est franchement moi ce que j'arrive pas à comprendre. Justement parce que tu es homo, tu n'as pas le droit de donner ton sang. Alors justement ça sera d'ailleurs un sujet qu'on va parler aussi. Ouais. On va essayer de détailler pourquoi, parce que j'ai aussi un article où Roselyne Bachelot refuse que les homos fassent du don du sang, ça je vais en parler. J'ai également aussi une association qui m'a écrit d'ailleurs aujourd'hui qu'on va parler aussi de ce qui m'a parlé. On va détailler tout ça. Mais voilà, c'est vrai que c'est une bonne question. Pourquoi les homos? Alors, je pense que il y a plein de choses, il y a plein de monde qui se disent ça. Il y a l'histoire du SIDA déjà. Mais c'est ça, justement, il y a ça. Ouais. Je ne sais pas si vous en souvenez, il y a quelques semaines de ça, on en avait un petit peu parlé rapidement du don du sang. Et qu'on avait parlé de la fameuse population à risque. Est-ce que ça vous rappelle quelque chose? Je crois que c'est Ronnie qui en avait parlé. Et on avait dit que les homos, pour le don du sang, c'est une population à risque. Moi, ce que je ne comprends pas à ce niveau-là, on dit que nous, on est une population à risque. Or, que les hétéros sont autant contaminés par le sida. Ouais, je comprends pas. Donc, là, je ne comprends pas pourquoi on ose nous appeler, nous, les populations à risque, alors que... Moi, j'ai entendu très clairement aujourd'hui, justement, parce que j'ai posé la question, j'ai entendu très clairement aujourd'hui, c'est parce que ils baisent entre guillemets sans préservatif et ils touchent souvent de fois la drogue. Alors quand j'ai entendu ça, j'ai dit ah mais merde, alors ça c'est fort quoi. Donc des idées des préjugés comme si c'est des préjugés comme si un hétéro ne se droguait pas et portait tout le temps des préservatifs quoi. Ça me fait halluciner quoi. Non. Mais ce que je comprends pas, c'est pourquoi finalement ils font pas de tests sanguins avant. Tout simplement, tu vois, moi c'était la conclusion de mes propos d'aujourd'hui justement. Je lui ai dit tout simplement, voilà, qui prélève le sang de tout le monde, qui fasse un test sur les échantillons et puis voilà. Quoi. Voilà, comme ça il y aura pas de triche. Au lieu de faire confiance quand même aux paroles des gens, quoi. C'est encore plus aberrant, quoi. Tu peux raconter ce que tu veux, être un ange au point de vue la parole et puis avoir des comportements à risque et pouvoir donner ton sang ni plus ni moins parce que t'as raconté des conneries quoi.
c'est encore plus grave. Même, oui, je trouve pense. aussi, moi personnellement. C'est pour ça que moi je me pose la question. Déjà, de toute façon, le questionnaire, on va essayer d'en parler en détail. Bon, il y a 4 pages, il dure 4 pages de questionnaire. Je sais pas si tu te souviens combien de pages t'avais. Mais moi, ça s'est vite arrêté parce qu'il y a eu une petite virgule qui n'est pas passée. Ah, laquelle? Vas-y, tu peux détailler. C'est-à-dire que j'étais donc avec mon ex-copine et on est resté 1 an ensemble. On s'est séparés juste 2 mois. On est allé chacun voir de son bord, on est revenu ensemble et 6 mois après, effectivement, on s'en va pour donner le son, enfin le sang donc. Et dans le questionnaire, il y avait est-ce que vous êtes partis voir ailleurs? On s'est regardés tous les deux. C'est quoi cette question? On a dit oui et on s'est fait recaler. Mais c'est ça, mais en plus il pose des questions mais très privées, quoi, très intimes. C'est impressionnant, quoi. Mais on est resté con, hein. On s'est regardés tous les deux, on s'est dit oh merde. Et tant qu'on y sont, ils ont qu'à demander avec qui vous avez couché et tout, quoi. Tant qu'on y est, allons-y, quoi. Ouais, c'est un peu indiscret, mais aussi tu peux balancer ce que tu veux parce qu'ils iront pas vérifier tes mais disons qu'on a été honnête en plus parce qu'effectivement au moment où c'est qu'on a quand on y a été, on avait 1 an et demi en commun, donc on aurait pu dire non juste pour se montrer bien, quoi, dire non strictement pas, on n'est pas parti voir ailleurs. La seule différence c'est qu'on a été honnête, quoi, comme on aurait pu ne pas l'être, quoi. Parce que je me pose une question, c'est qu'il y a un autre truc que j'ai pensé, j'ai réfléchi hier. On parle beaucoup du don du sang qui est interdit aux homos, mais alors dans ce cas, pourquoi le don d'organes est autorisé? Ouais. Ah oui. Voilà, voilà, tiens, posons la question. Pourquoi le don d'organes pourquoi le don d'organes n'est pas interdit? Parce que je sais que le don d'organes c'est un peu compliqué, il y a une histoire de groupe sanguin, si je me souviens bien. De compatibilité sanguine. Mais oui, mais ça reste sanguin. Exactement. Donc, quand j'entends groupe sanguin, dans sanguin, il y a sang. Bon, je reste dans cette idée-là. Mais je me pose la question, alors pourquoi le don d'organes oui, le don du sang non? Alors, don du sang, bien sûr, on se dit sûrement. De toute façon, il y a des gens qui se font des clichés homo égale sida. Hein. Donc forcément, moi c'est pas une accusation parce que j'ai bien réfléchi là-dessus de pourquoi autant de réticence envers les homos. Il n'y a pas 4 millions de choses, pourquoi? Il n'y a pas 4 millions de... C'est pas parce qu'on est homo ou c'est... Là on parle de sang, donc au niveau sanguin, c'est qu'est-ce que les homos ne sont plus touchés? Le sida. Donc en plus on dit souvent que le sida, et puis c'est les homos qui apportent le sida, donc forcément les homos est une population riche. Déjà c'est une discrimination. Exactement. On peut l'assumer, on peut déjà l'affirmer. C'est une discrimination. Parce que on sait très bien, et on va en parler la semaine prochaine, on vous en parlera après, que les hétéros sont autant touchés que les homos au niveau du sida, et ça je ne suis absolument pas d'accord, et je ne suis catégoriquement pas d'accord sur ce qui est dit sur les homos au niveau du don du sang. Voilà. Ça il faut bien le dire, ça. Donc on va quand même un petit peu définir le don du sang. On va essayer un petit peu détailler. Je sais qu'on va faire les grands mots. Là c'est pas moi qui ai défini ça. Je suis pas un super connaisseur du don du sang au niveau technique. Alors pour moi, j'ai trouvé un don du sang est un processus par lequel un donneur de sang est volontaire pour se voir prélever du sang qui sera stocké dans une banque du sang. Faut suivre là. Avant de transfuser un malade lors d'une transfusion sanguine. En France, en Belgique, en Suisse et au Canada, le don du sang est bénévole. Autrement dit, les donneurs ne sont pas rémunérés contrairement à d'autres pays. Alors les conditions préalables au don. Lorsqu'un donneur arrive sur une collecte de sang, il répond à un questionnaire médical, donc tu y as assisté, le questionnaire on va en parler, c'est ça. Sur son état de santé. Les questions peuvent impliquer son âge, son poids, son dernier don de sang, son état actuel de santé, et divers facteurs de risque comme les tatouages, l'usage des stupéfiants, l'amnésie sexuelle. Les réponses sont associées au sang donné, mais l'anonymat reste garanti. Ça, j'y crois pas beaucoup quand même. Est-ce que c'est vraiment anonyme? Oui ou non? Mais je m'en rappelle plus. Je m'en rappelle plus si on avait donné. Enfin, mais je pense pas. Enfin, mais si, normalement, ça reste anonyme quand même. Bon, que tu remplisses le questionnaire, ça, pour eux, pour le corps médical, pour eux, ça n'est pas anonyme. Mais pour les... T'as encore associé le micro, vas-y, essaye d'aller... Mais moi, je pense qu'il faut que tu parles un petit peu plus loin du micro. Alors surtout, la technique... Alors la technique m'a dit un truc, surtout parler 20 cm de voilà, micro. Exactement. Voilà, ça c'est très important. Alors pour les personnes qui sont extérieures au corps médical, ça reste anonyme. D'accord.
Oui, alors c'est comme par exemple quand on fait les tests sanguins dans les bilans de santé au niveau du sida, que ça reste anonyme. Mais au niveau médecin, c'est pas vraiment anonyme parce qu'ils sont au courant des noms et des prénoms et qu'ils regardent dedans. Moi, non, mais que ça soit pour le corps médical. Moi, ça me dérange un peu parce que j'aurais préféré que ce soit le médecin traitant qui fasse ça et pas des médecins qui ne le connaissent pas. Ouais. Moi je parle du niveau des tests sanguins. Hein. C'est-à-dire que quand on fait des bilans sanguins gratuits, tout ça, c'est des docteurs qu'on connaît même pas qui ouvrent ça, qui regardent ton intimité au niveau SIDA. Moi je préférerais que ça soit envoyé au médecin traitant, que le médecin traitant ouvre la lettre et pas des médecins dans le lieu du bilan sanguin. D'accord. C'est ça que je veux dire. Ça c'est important par contre. Comme par exemple le don du sang. S'ils font des tests sanguins, de toute façon, quoi qu'il en soit, ça devrait être. De toute façon, quand j'ai fait des tests sanguins, par exemple à Gambetta à Bordeaux, c'est pas eux qui voient, ils mettent ça dans une enveloppe et c'est envoyé au médecin. D'accord. Chose que les tests gratuits d'ailleurs doivent faire. Pour les dons du sang, je sais pas comment ça fonctionne. Je l'ai jamais fait. Je sais pas comment ça fonctionne. Je sais pas comment ils font. Ils font pas de tests sanguins avant, si j'ai bien compris. Ben apparemment non, justement. Ça, je trouve pas ça normal. Mais exactement. Et il faut être à jeun en plus. Parce que sinon, tout simplement, mais il n'y aurait pas besoin de questionnaire et faire confiance à travers les individus. Tu collectes le sang, tu fais un test, ça passe pas. Ou alors, par exemple, ils peuvent imposer aux gens qui font don du sang de faire un test sanguin 24 heures avant. Exactement. Gratuit ailleurs. Peut-être pas 24 heures avant, parce qu'en principe, ça prend un petit peu plus de temps, hein, je crois. Ouais. Oh, attends, moi, quand je fais moi à Bordeaux, je l'ai le lendemain. Je l'ai le lendemain des fois à Bordeaux. 24 heures. Moi, ça a mis une semaine. Mais ça dépend de ce qu'ils demandent aussi. Ça dépend ce qu'ils demandent, comme par exemple quand c'est les sucres, quand c'est les graisses, tout ça, c'est le lendemain. Ça c'est rapide. Après pour le sida, je crois que c'est plus long. Eh bien une semaine. C'est une semaine, je crois. Et encore. Ouais, j'ai des doutes. Je sais pas. Non, c'est. Maintenant c'est le mec. Coupure des 3 là. Non, moi je vous entends, allez-y. Non, ça coupe. Moi je vous entends. Et donc j'en étais, oui, donc ça met un petit peu plus de temps, et puis raison de plus que moi, ma dernière analyse donc, oulala, c'est bon ça quand ça coupe. Et donc, ça vient pas de nous. Donc ma dernière analyse, oui, donc ça marche. 1, 2. Moi, chez moi ça marche. Oui, c'est bon, là. Vous pouvez parler. On a des fonds contacts électriques. Donc ma dernière analyse, moi c'était la totale. Donc le sida, les maladies wernériennes, machin et tout. Donc c'était vraiment le check-up, quoi. Voilà. Alors je vais continuer. Mais ça avait pris du temps. Ouais. Je vais continuer. Après, si vous avez la moindre chose, vous réagissez. Hein. Alors, les réponses sont associées au sang donné, mais l'anonymat reste garanti. Donc ça, je l'ai dit. Il est à noter que les conditions varient selon les pays. Si la contamination par une maladie sexuellement transmissible, c'est ce qu'on appelle les MST, l'appartenance à une population à risque, un état évident d'ébriété ou un long séjour en Afrique noire interdisent un don du sang quel que soit le pays. Oh, énorme. Les États-Unis interdisent également le don du sang aux personnes ayant résidé plus de 5 ans en Europe. Ah bah ça fait bien, dis donc, c'est sympa. Voilà, ça c'est fait. Depuis 1980. Donc c'est bien, nous on est mal. De tous ceux qui sont nés en 80, on est foutus. Ensuite, en France, avec un don de sang, le médecin de collecte de l'établissement français du sang, donc c'est le fameux EFS qui a fait le questionnaire et on en parlera après, mène un entretien médical avec chaque candidat au don. Cela lui permet d'évaluer l'état de santé du candidat et je sais pas comment il évalue d'ailleurs. Ça lui permet d'évaluer l'état de santé du candidat et de déterminer s'il est apte ou non par souci de sécurité tant que pour le receveur à donner son sang. Depuis 2008. Sauf pour les domaines réguliers, un contrôle de taux d'hémoglobine est effectué avant le don. Ah, vous voyez, il y a déjà quelque chose, mais je trouve que c'est pas suffisant. Il faut que ça soit un test complet pour moi. Je dis personnellement. Il est fortement conseillé de bien manger et d'être bien en forme avant de réaliser un don de sang. Je croyais qu'il fallait être à jeun. Tu vois finalement. Exactement, à jeun, mais par contre tu manges après. Ben non, parce qu'il est conseillé de bien manger et d'être bien en forme avant. Oui, mais il faut que t'attendes 2 heures avant de faire ton test. Ah, je sais pas, tu l'as fait le don du sang? Non. Bon bah voilà, donc tu peux pas l'affirmer. Si tu l'as pas fait, non, tu mais peux la pas veille, je pense. La veille que tu prends un bon repas, mais par contre c'est sûr pour les tests sanguins, ça c'est sûr, il faut être à jeun 8 heures, au moins 8 heures avant quoi. 8 heures. Mais c'est pareil hein. Oui, mais c'est un don du sang, c'est pas un test hein. Et alors? C'est pas pareil. Non, on a une coupure, on a un fond contact. Non, vous inquiétez pas, on va pas dire ça tout le temps. Mais si. Alors,
Depuis 1995 en France, après l'affaire du sang contaminé, est-ce que vous avez entendu parler de cette affaire du sang contaminé ? Tout à fait, oui. Alors, fin des années 80, suite à la contamination des hémophiles et de transfusés au début des années 80, les différents des établissements civils de transfusion, qui étaient dans la plupart des cas associatifs, ont été regroupés en une agence française du sang, l'AFS. Devenu établissement français du sang, le fameux EFS, en 2000. Voilà, donc ça c'est en France. Donc l'âge, en France le donneur doit être âgé de 18 à 70 ans pour un don de sang total, de 18 à 65 ans pour un don de plasma, de 18 à 65 ans pour un don de plaquettes, et de 18 à 50 ans pour un don de globules blancs. Voilà. Concernant la limite haute, le don du sang est possible jusqu'à la veille de 71 degrés, non 78, qu'est-ce que je raconte, à la veille du 71e anniversaire, et ce malgré l'allongement de l'espérance de vie des personnes en excellente santé. On a donc d'un côté une limitation juridique résultant de la nécessité d'un consentement libre et éclairé à l'acte de prélèvement, et d'un autre une limitation d'ordre médical. Après, au niveau de la masse, est-ce que d'après vous, combien la masse ? La masse, le poids, si vous préférez. Mais c'est-à-dire... minimale, alors masse minimale. Ben oui, mais ça dépend de la taille après. Ça dépend, oui. Ben écoute, moi, donneur doit avoir une masse minimale de 50 kg pour un don de sang, total de 55 kg pour un don de plasma ou de plaquettes. Ah bon ? Il n'y a pas de taille. Ah tiens. Il n'y a pas de taille de... Non. Il n'y a pas de taille Il n'y a pas de taille, il marque pas les tailles à côté. Mais t'as dit 50 Kilos. Ouais, donc c'est pas bien gros non plus quand même. Bah c'est pas non plus... Voilà. Après, les populations à risque contre-indiquées, le questionnaire et l'entretien médical permettent de savoir si des personnes appartiennent à des populations à risque. Alors là, quand j'entends ça, ça me frétille. Donc, ces personnes sont donc contre-indiquées au don du sang afin de prévenir tout risque transfusionnel pour le malade qui doit recevoir, et pour les populations pouvant donner leur sang, sont ainsi contre-indiquées. Donc, voilà les contre-indications. Premier point, les hommes ayant eu ou ayant des rapports sexuels avec d'autres hommes. Voilà, ils n'ont pas parlé de femmes pour l'instant. Ça te fait plaisir, ça. Oui, ça me démange, surtout. Quelle que soit l'ancienneté du rapport. Donc ça veut dire que s'il a fait un rapport à 15 ans et qu'il fait un don du sang à 50 ans, eh ben non, parce qu'il a fait un rapport à 15 ans. Ça fait tâche, hein. Oui, mais on s'entend plus. Je suis désolé, Sandy. Oui, ben je ne peux rien faire, n'insistez pas. Je sais bien, ne te sens pas responsable. Ça n'a rien à voir avec toi, mais c'est notre... mais n'insistez pas, je ne toucherai à rien au niveau du master, de toute façon, parce que moi je vous entends par contre. Oui, mais... Ouais, donc ça sert à rien. Mais après, vous n'avez pas le retour, mais j'y suis pour rien. Voilà. Donc tu reposes ta question, tu dis comment ? Je vais répéter. J'ai dit oui que donc les contre-indications, les hommes ayant eu des rapports sexuels avec d'autres hommes, quelle que soit l'ancienneté du rapport. Ça veut dire que si par exemple un hétéro qui a 50 ans, qui est marié et qui a eu un rapport avec un autre homme à 15 ans, et ben il est foutu. C'est fou ça quand même. Bah oui. Ça c'est dingue ça. Ouais, mais t'as un âge de prescription non, aussi. Il n'y a pas d'ancienneté. Non, il n'y a que dalle. Il y a marqué quel que soit le rapport d'ancienneté, quelle que soit l'ancienneté du rapport. C'est bien marqué, c'est marqué. Ça m'épate. Mais c'est abusé. Bah oui, mais c'est pour ça que voilà, c'est. Je sais pas comment expliquer, mais voilà, ouais. c'est hyper dégueulasse. Ensuite, deuxième point, les personnes pratiquant le multipartenariat sexuel au cours des 4 mois précédant le don. Ça, par contre, je trouve ça normal. Voilà, la bigamie, les polygamies, ça je comprends. Bah c'est un petit peu ce qui m'est arrivé. Hein. Oui, mais c'est pas que je suis contre les polygames, mais ce que je veux dire, ça c'est normal. C'est normal moi je trouve ça plus normal d'entendre ça, parce que il y a un rapport avec plusieurs personnes en même temps, oups quoi. Moi tu viens de dire quand on est célibataire, il y a des gens qui sont célibataires et qui recherchent, qui couchent avec plusieurs personnes. Qui papillonnent. Voilà, donc c'est un peu pareil, mais ça c'est pas de la polygamie. Hein. Non. Ça par contre ça c'est de l'aventure, la grosse aventure là. On peut dire ça comme ça. C'est ça qui est bon. Non, je rigole. Ça, c'est de l'aventure, mais c'est considéré comme. Mais ça fait partie du lot en tout cas. Après, troisième point, les personnes dont le partenaire sexuel est atteint d'une maladie sexuellement transmissible.
Alors en plus, ça veut dire que même si le partenaire n'a rien, mais que son partenaire a un MST ou une MST, et bien il peut pas non plus. Ouais, mais ça paraît logique là par contre. Hein? Mais si. Bah non, parce que pourquoi non? Pourquoi tu vas pas partager une maladie. Mais c'est idiot pour le prouver. Pourquoi tu le fais pas un test sanguin qu'il n'a rien? Même s'il se protège, automatiquement, t'as pas le droit. Oui, mais c'est idiot. C'est idiot pour prouver qu'il a rien, qu'il a pas été contaminé par son partenaire. Il suffit qu'il prouve avec ses tests sanguins. Ouais, mais bon. C'est idiot. C'est stupide. Moi, je trouve pas ça normal aussi. Ensuite, 4e point, les personnes prenant certains traitements. Ça, c'est logique. Ça, les traitements comme ça va dans le sang, voilà. Donc ça, c'est normal. Les personnes ayant consommé de la drogue par voie intraveineuse. Encore heureux que ça, par contre, ça soit interdit. Bah oui, ça, logique, là, on est vraiment, là, ça vient de la logique. Ensuite, les personnes ayant subi une opération, un tatouage ou un piercing dans les 4 mois précédant le don du sang. Ça, je sais pas pourquoi. Ouais, mais les 4 mois, mais ce qui n'empêche pas, s'il y a pas d'examen, justement, c'est ça que j'arrive pas à comprendre, quoi. Ok, donc 4 mois avant. Mais le piercing, pourquoi le piercing? C'est parce que c'est sanguin, c'est pareil, ça rentre. Ça traverse la peau. Ouais. Ah oui, en fait, ils attendent 4 mois. Oui, non, mais je sais pourquoi. Mais pourquoi attendre 4 mois? C'est ça que mais je sais pas si c'est pas l'histoire des 3 mois ou 4 mois qu'il faut attendre pour si jamais t'as été contaminé par une MST et tout ça. Quand tu fais les tests sanguins, il y a toujours un délai d'attente. Oui, tu le sais. Je crois que c'est ça. Mais si tu fais un test, oui, tu le sais, mais admettons que... Pour les piercings, c'est pour que par exemple, si par exemple, comme moi je portais un piercing au départ, et que je l'ai enlevé, il faut que j'attende quand même, une fois enlevé, il faut que j'attende 4 mois, pour que le trou se rebouche, pour que puisse... Oui, mais qu'est-ce que ça a rapport là, t'avais plus... C'est à cause des infections. Ils veulent savoir. Je crois que c'est ça, oui. Ah oui, il y a ça aussi, je pense qu'il y a ça aussi. Si pour une personne qui a eu un piercing, les 4 mois sont nécessaires pour savoir si entre-temps il y a un rejet ou du piercing ou pas. Oui, mais tu sais que aussi, comme il y a l'histoire des piqûres qui sont... voilà, quand tu piques et tu grattes et machin, et que tout ça, et que c'est malheureusement... c'est bizarre les piercings, moi personnellement. On ne transmet pas par un piercing, enfin du moins, moi personnellement j'ai jamais entendu ça, mais... Si tu réutilises... Bon, tu vas pas piquer ton sang pour piquer à un autre... c'est ça, c'est par rapport au rejet, ouais. Mais c'est par rapport au rejet. Mais je pense plus à l'infection, moi par contre, là je vois plus ça là-dedans, moi. Ouais, ça, surtout le tatouage, parce que le tatouage t'as un pansement et tout, je sais pas quoi... tatoué, j'ai pas le droit. Oui, mais oui. Pendant 4 mois. 4 mois. 4 mois, si t'as bien compris, c'est ça. Mais ça fait 11 ans que je... Eh ben c'est bon. J'ai pas le droit. Eh ben c'est bon. Oui, mais bon, de toute façon, j'ai pas le droit au dépistage. Parce que quoi? Au don du sang. Ah oui, pourquoi? Ah ben tiens, moi je... pourquoi? Tiens. Ah ben oui, non c'est bon. C'est bon, j'ai la réponse. Va faire dodo. C'est bon, j'ai la réponse. Non, c'est moi qui suis bête. Non, mais c'est la fatigue, je vais sourire. Non, en plus, et moi qui pose la question pourquoi? Non mais franchement. Oui, c'est sûr. Merci. Mais rappelez-moi, vous êtes bien ensemble, hein, c'est ça? Oui, c'était ça la question. Non, je sais pas, il y a peut-être des doutes maintenant. Ouais, mais c'est pas grave. Alors ensuite, les personnes ayant subi, même depuis longtemps, une ou plusieurs transfusions ou une greffe d'organes. Tiens, on dit voilà. Les organes sont de retour. Ouais, mais à savoir que c'est vachement compliqué parce qu'après t'es sous caché, point de vue les rejets, machin et tout. Là c'est sûr que ça doit pas être très. C'est pas le mot sain. Enfin, qu'est-ce que je pourrais. Enfin, ça doit être bien compliqué. Ton sang, il doit être plein de médicaments, quoi. Justement contre les rejets, contre... les traitements c'est marqué tout, hein. Les personnes prenant certains traitements, donc ça c'est un cas à part encore. Mais voilà. Ceux contre les cancers, que ce soit pour les femmes, cancer du sang ou les trucs comme ça, eux ils ont pas le reprendre. Alors, mais ça paraît logique, hein, dire. Je pense oui. Alors, j'ai encore 3 points. Les personnes revenant depuis moins de 4 mois de certaines zones où sévissent des maladies transmissibles par le sang. La définition de ces zones est régulièrement actualisée. Alors là, je comprends rien du tout. Zone où sévit le paludisme, la maladie de Chagas, le virus du Nil occidental, etc. Les maladies africaines... Bon, je connais pas ces... trucs comme ça. Le paludisme c'est connu, mais les deux autres je connais pas par contre. Paludisme, choléra, tous ceux qui sont dans les pays africains. Alors après, avant-dernier point, les personnes ayant séjourné au moins 1 an dans les îles britanniques entre 1980 et 1996.
Oui, non, mais c'est... Ah, ça, il faut le faire. Hein. Mais pourquoi alors? Dite de la vache folle. Voilà. Ah d'accord, ah voilà, ok d'accord. Dû à des protéines de type prion. Prion, c'est ça, exactement. À toute personne ayant résidé 5 ans en Europe depuis 1980. Qu'est-ce que c'est compliqué, oh la vache. Mais ça c'est fort. Ils abusent. Mais comment les gens peuvent prouver ça? Comment ils vont dire oui j'ai résidé ça tout machin ici à l'heure 1980 j'étais ça quand ils sont bébés demandent des papiers oui, de mais alors, fournir oui mais alors on va faire mieux s'ils sont en 1980 qu'ils sont bébés ils vont pas se souvenir qu'ils ont été aux États-Unis machin ici et là voilà, ça, comment ils vont faire s'ils ont 2 ans qu'ils ont vécu en 1980 ils ont été en 1982 ils ont été tout bébés sans qu'ils le sachent ils font comment? Moi, je sais pas, c'est une question que je me pose. Hein. Et même pour ceux qui sont français mais qui sont nés au pays comme les États-Unis ou autres, ils n'ont pas le droit. Et enfin, le dernier point de la contre-indication, les femmes enceintes ou ayant accouché depuis moins de 6 mois. Ah tiens. Oui, parce qu'ils sont en plein allaitement, automatiquement ça risque de... Et enceintes, ils sont en allaitement? Non mais... après la naissance, 6 mois après la naissance, ils n'ont pas le droit. Ils n'ont pas le droit puisqu'ils sont en plein allaitement. Okay. Après la naissance. Alors justement, on parlait de la fameuse remise en cause de l'exclusion systématique des homos. Nous y sommes. Donc plusieurs pays ont ouvert le don du sang aux gays et bisexuels, tout de même. Tout de même. Quand même. Déjà. Tandis que d'autres pays excluent non seulement les gays et bisexuels, mais également les lesbiennes et bisexuels. Bisexuels aussi. En France, l'interdiction à vie des gays et bisexuels est actuellement remise en cause suite à la plainte d'Alexandre Marcel, un militant homosexuel qui a sensibilisé l'opinion publique grâce à ses interventions médiatiques. Par ailleurs, le ministère de la Santé français fait actuellement l'objet d'un procès administratif. Geoffrey Léger, le plaignant, a saisi le tribunal administratif de Strasbourg. Une seule relation sexuelle entre hommes exclut l'avis le candidat. Exclut avis, hein. Même si la relation a eu lieu 30 ans auparavant. C'est ce que ce que je vous ai dit tout à l'heure. Hein. Voilà, c'est ce que je vous ai dit. Hein. De même, la partenaire féminine d'un homme bisexuel se trouve aussi de fait contre-indiquée au don. Voilà. Oh là là. Alors même qu'il ne s'agit pas d'une disposition réglementaire. Selon SOS Homophobie, qui est une association super connue en France, bien sûr, je dirais même la plus connue, des lesbiennes sont également exclues de don du sang, bien qu'officiellement elles ne sont plus rejetées des établissements français du sang depuis 2002. Alors pourquoi les lesbiennes oui et pourquoi les hommes non? Voilà. Là il y a un problème. C'est la question à poser. Parce qu'il n'y a pas de... voilà, c'est ça. Pénétration. Je pense que c'est ça. Au niveau des lesbiennes? Bah bien sûr. Et le God, t'en fais quoi? Parce que le God est transmissible. non mais tu dis qu'il n'y a pas pénétration, mais pour les lesbiennes qui utilisent des godes on parle de don du sang. Donc il faut qu'il y ait rapport entre femmes et qu'il y ait transmission de sang. Jusque là tu suis. Oui. Donc le God, est-ce que tu transmets le sang par le God? Non, excuse-moi, il y a un petit souci. Excusez-moi les gens, mais... Il suffit que l'autre qu'elle ait ses règles ou qu'elle oh là là, tu vas loin là. Tu veux rentrer dans le sujet, rentre-y. Mais pas jusqu'à là. Là tu vas un peu loin là. Quoi? Il suffit qu'au moment qu'elle ait ses règles et un peu de respect envers les femmes, s'il te plaît. Ne va pas loin, s'il te plaît. Respect envers les femmes. Si on parle franchement, cunilingus en ayant ses règles, à mon avis, ça doit pas être sympa quand même. Hein. Ça doit être limite. Oui, mais là, non mais attendez, on va pas parler du truc hard quand même là. Attendez, ça reste très... Là ça devient hard dans votre histoire. Non, ça reste très académique. Là c'était la seule question, pourquoi plus les gays et non les lesbiennes? Voilà, c'était la seule question, pas besoin d'en faire des détails avec je sais pas quoi. Mais c'est parce que c'est ça, je pense qu'il n'y a pas de pénétration. Voilà, tout simplement. Bon après, oui et non, parce que il peut y avoir, entre lesbiennes, est-ce qu'il peut y avoir est-ce qu'il peut y avoir MST entre lesbiennes? C'est une bonne question ça, je ne sais pas. C'est une bonne question. Est-ce qu'elles peuvent transmettre la maladie Il faudra avoir une MST, tu peux la choper que tu sois lesbienne, que tu sois j'ai les images qui nous viennent à la tête. C'est bien que tu sois bi ou que tu sois trans, automatiquement les MST tu peux les avoir. Hein. Mais c'est bien de le dire, mais dis comment dans ce cas?
Non, pitié, pitié. Par pitié, surtout pas. Pour des lesbiennes et MST, tu peux les choper par contact. On ne chope pas une maladie, on ne l'attrape pas une maladie. On t'a toujours appris ça dans les années 80. Ça se transmet, oui, par voie sanguine aussi. Donc ça ne se chope pas, ça ne s'attrape pas. Déjà, il faut le dire. Il suffit que ça soit une lesbienne qui soit toxico aussi, et voilà. Voilà, ça oui, ça c'est possible par contre. Voilà, là on est d'accord au niveau des... Ouais, mais là c'est usage vraiment... de drogue, de trucs comme ça, ouais, de seringues. Voilà. Mais je suis désolé, entre hétéros aussi. Ah ben, que ça soit hétéro ou que ça soit autre. Hein. Non, oui, t'as perdu ta langue, mais c'est pas grave. Reviens du... Reviens. Oui, mais voilà. Je t'en prie. Ensuite, dès que leur homosexualité est détectée... Alors ça c'est pas mal, j'aime bien la phrase. Écoutez bien, dès que leur homosexualité est détectée, je savais pas qu'on pouvait détecter une homosexualité déjà. Je l'apprends, on détecte une homosexualité chez quelqu'un. Bon, vous savez, comme si c'était marqué sur le visage. Mais oui, mais là, c'est la phrase, hein, c'est pas moi qui l'ai dit. Hein. Dès que leur homosexualité est détectée, les gays et bisexuels sont alors fichés à vie en tant qu'hommes ayant eu une relation sexuelle entre hommes. Alors, déjà... Mais fichés où ? Ah bah je pense que sur les registres, dans leur fiche... Oui, dans leur registre... Mais j'ai cru entendre tout à l'heure que c'était confidentiel. Oui, mais c'est confidentiel entre eux. Pas au niveau médical. Oui, mais confidentiel au niveau de... Je sais pas, j'en sais rien, je sais pas. Tu vois ce que je veux dire. Moi, je sais pas, enfin, je m'en rappelle plus exactement. Mais est-ce que dans les questionnaires, est-ce que dans le questionnaire, on met notre nom et notre prénom en fait? Mais en fait, non, c'est parce que c'est le docteur qui remplit la fiche en fait. D'accord. Par contre, je me rappelle plus du tout s'il remplit son nom et son prénom. Ça, je m'en rappelle. Je le regarderai je regarderai le questionnaire parce que je l'ai. Je regarderai parce que je l'ai. Obligé de le mettre. Mais je le regarderai parce que je l'ai le questionnaire en entier. Parce que dans ces conditions, si tu es fiché, ça veut dire que qu'ils ont ton identité quoi. Ouais. Mais voilà, donc l'histoire c'est que... comment expliquer? Voilà, déjà, le mot détecter. On détecte quelqu'un qui est homo maintenant. Comment on peut détecter quelqu'un qui est homo? Comment on peut détecter quelqu'un qui a eu un rapport il y a 30 ans? Et là, il va falloir qu'on m'explique. Là. Et c'est facile avec une prise de sang. Mais bien sûr, mais pourquoi j'avais pas pensé à ça? Mais bien sûr, mais évidemment, j'y avais pas... Le truc est stupide là. Mais c'est pas moi qui l'ai dit. Non, mais le truc est stupide. C'est vraiment officiel hein, ce que je dis. Hein. C'est des phrases officielles. Maintenant, c'est pas moi qui l'ai dit, c'est déclaré, c'est une déclaration officielle que j'annonce. C'est qu'apparemment, quand l'homosexualité est détectée, mais ce que je comprends pas, c'est comment ça peut être détecté. Les gens peuvent mentir. Exactement. Ouais, non, mais c'est clair. C'est là que je ne comprends pas. Il peut très bien y avoir des homos qui se déclarent non, je suis hétéro. Évidemment. C'est ça que je ne comprends pas. À mon avis, s'il y a des homos qui se déclarent hétéro et puis que ça se voit dans leur manière de faire, excuse-moi. Ils vont faire quoi? Ils vont faire quoi pour prouver que c'est un homo? Ils vont envoyer aussi quoi les experts Miami faire des trucs officiels scientifiques voilà. Pour voir si c'est un homo. Les homos qui sont qui le font. Oui. Mais parle un petit peu plus loin du micro, Axel. Ouais, non, mais change-moi de micro parce que là je chante. Non, mais les trois sont ouverts. Hein. Alors. Non mais ne touche pas au micro si c'est possible. Voilà. Eh ben ouais non j'en ai aucun qui est. Eh ben tant pis, moi je peux rien faire. Mais ça sert à rien d'assister. Bon. Mais tu t'éloignes un petit peu plus du micro déjà, ça c'est sûr. Ah ouais mais après on m'entend plus. Teste à l'autre. Ouais mais c'est bien, je suis bien content. Je pense qu'on t'entend, hein, tu sais, sois un petit peu plus cool au micro quand même. Hein. Le 2 fonctionne pas. Non lui il est moche, il est très moche le 2. Reviens sur le 1 tu vois. Voilà, vas-y reviens sur le 1 c'est bon. Ben ouais non. Mais je t'entends là sur le 1, mais ça marche. C'est bon ça marche. Donc tu ne oui pas. mais il coupe. Non mais tu ne t'approches pas du 1. Bon. Donc alors Alex. Parlons bien. J'en sais rien, c'est bon. On verra comme D'accord, bon alors. Non mais on verra quand je m'en souviendrai parce que là. Voilà. Oula. Nous avons un nerveux en ligne. Alors la HALD, est-ce que tu te rappelles ce que c'est que la HALD? Alors qui n'existe plus d'ailleurs. Ça me dit quelque chose. La HALD. Ouais. Aujourd'hui c'est devenu le défenseur des droits. Il me semble, j'ai entendu parler que soi-disant que la HALD n'est pas totalement, soi-disant que c'est pas totalement définitivement inexistant, ça existe encore un petit peu. Aujourd'hui c'est défenseur des droits. La HALD c'est la haute autorité de lutte contre les discriminations. D'accord, ok. Voilà. Donc dans sa délibération sur cette question affirme que la décision d'exclusion définitive du don du sang d'une personne paraît devoir être prise sur la base des risques liés à son comportement.
Ensuite, la HALDE recommande également à l'établissement français du sang de mener une réflexion et à recommander la modification du questionnaire, voilà, on va y revenir à ce foutu questionnaire, rempli par les candidats afin de substituer à la question relative aux rapports sexuels entre hommes, celle relative aux pratiques sexuelles à risque. Voilà. Ensuite, le ministère de la Santé, Xavier Bertrand, interrogé sur cette contre-indication en juillet 2011, a affirmé être partisan de cette suppression, mais attend une décision européenne. Toutefois, en 2006, il avait promis d'ouvrir le don du sang aux homosexuels, mais 5 ans plus tard, il ne l'a toujours pas fait. Alors, les fréquences de dons en France, il faut attendre 8 semaines. Entre 2 dons de sang total, avec un maximum de 6 dons par an pour un homme et 4 pour une femme. Pour des dons de plaquettes, le délai est de 4 semaines avec un maximum de 12 dons par an. Pour les dons de plasma, il est possible d'effectuer jusqu'à 24 dons dans l'année, à 2 semaines d'intervalle minimum. Pour les hommes de plus de 60 ans, un intervalle de 8 semaines minimum est exigé entre les dons, quel que soit l'âge. Voilà, ça c'est en France. Je ne vais pas parler des autres pays, sinon ça va être long. Est-ce que j'ai autre chose d'important ? Non, après j'ai les différents types de dons. Donc il y a le don de sang total, je l'ai dit. Don par aphérèse, alors ça je sais pas si ça dit quelque chose. Le don par aphérèse, ça c'est technique tout ça. Ouais, strictement pas. C'est vraiment très technique tout ça. Donc je pense pas qu'on va embêter les gens avec les phases techniques. Par contre on va parler du questionnaire. Je pense que c'est important à en parler de ce questionnaire. Il faut que j'ouvre évidemment pour pas changer. Il faut que j'ouvre le dossier. Le petit dossier, allez-y si vous voulez dire 2 ou 3 petits trucs entre temps. Je l'ai le questionnaire là. Mais vas-y donc. Continue alors. Mais si tu l'as. Oui, je l'ai, mais il faut que ça s'ouvre. Donc. Ah d'accord. Donc, faut que je commente le. Voilà. Non, moins que ça, s'il te plaît, moins que ça, quand même, que je puisse lire. Voilà, donc document de préparation, c'est bien l'établissement français du sang, le FS, qui fait le questionnaire. Document de préparation, donc la première page, c'est la partie médicale. Alors là, j'ai des questions. Et vous allez me dire à chaque question ce que vous en pensez. Alors, vous sentez-vous en forme pour donner votre sang ? Oui ou non ? Oui. Non mais est-ce que franchement c'est une question d'intérêt de marquer ça. Vous êtes-vous en forme pour donner du sang ? En fait, je pense que si tu te... C'est peut-être psychologique. Mais si tu te sens faible déjà, et quand t'enlèves du sang, à mon avis, c'est pas fait pour t'arranger. C'est pas fait pour t'arranger, tandis que si tu te sens en forme... c'est peut-être psychologique en se disant qu'il est vraiment prêt à le faire, quoi. Certainement, peut-être. Je pense que c'est ça. Oui. Qu'est-ce qu'il dit ? Êtes-vous en arrêt de travail ? Là, je vois pas du tout le sens. Alors par contre ça me rappelle rien du tout. Mais c'est tout nouveau, parce que je l'ai pris cette année. Ah d'accord, parce que ça me dit rien du tout. C'est de cette année que j'ai pris là. Et donc pourquoi l'arrêt de travail donc prochain questionnaire. Ça fait partie du questionnaire. Ah mais ça c'est fort quand même. Pensez-vous avoir besoin vous-même d'un test de dépistage viral ? Oui, viral, c'est ça. Pensez-vous avoir besoin vous-même d'un test de dépistage viral ? C'est-à-dire qu'il te pose... Stupide. Mais non, il te pose la question, est-ce que tu es malade ? Est-ce que tu te sens... Est-ce que tu as eu des comportements à risque ? En fait, en gros, ça serait un peu ça, quoi. Mais c'est un peu stupide. Alors, vous, votre partenaire, êtes-vous porteur du VIH, de l'hépatite B, de l'hépatite C ou du HTLV ? Alors, franchement, il faut te... Au moins, la question est claire. Elle est quand il y a celle-là Au moins, c'est très clair. Oh ben, tu sais, la personne qui est contaminée, alors je vais marquer oui, ou tu sais, je viens donner mon sang, mais oui, j'ai envie Exactement. Mais tu sais, il y a des gens qui savent, bon, à moins qu'il y ait des gens qui connaissent pas du tout, qui ont le sida peut-être sans le savoir, et bon, ça c'est un autre problème aussi. Il faut pas oublier qu'il y a des gens qui font ça, mais qui sans le savoir, qui sont contaminés. Oui, mais quand tu reformules donc la question, est-ce que vous êtes porteur ? Donc c'est que la personne sait. Oui, donc, mais s'il ne le sait pas, mais il va pas te répondre oui. Donc il va dire non, mais le problème il le voit pas aussi s'il est porteur de sida. En clair, c'est une question très con. Eh oui. Voilà. Parce que ça, c'est il le existe. questionnaire le plus con que j'ai connu. Parce qu'il y a eu un sondage, il y a eu un pourcentage. On va en parler la semaine prochaine pour la journée spéciale. Il y a eu un pourcentage qui dit qu'il y en a qui ne savent pas qu'ils sont contaminés. Ouais. Il y a un pourcentage très très haut. Hein. Je n'ai pas le pourcentage sur moi, j'en parlerai la semaine prochaine. Mais il y a un pourcentage énorme qui ne savent pas eux-mêmes qu'ils sont contaminés. Ouais, bah oui.
Donc, question très con. Voilà, donc c'est ce que j'essaye, et je sais pas si le questionnaire était con, mais je pense qu'ils ont oublié plein de choses à côté. Je pense qu'ils ont pas mis tous les. Non, mais les questionnaires ont été faits. T'apprends pas du micro, Axel, sinon tu vas me mettre en colère. Les questionnaires ont été faits en fonction des hétéros. Alors après, y a-t-il une personne souffrant? Bah oui, exact. Y a-t-il une personne souffrant d'hépatite B dans votre entourage? Parce que ça, c'est une transmission qui salivaire. Donc, oui. Mais la effectivement. même chose, est-ce que tout le monde peut être au courant qu'une personne de son entourage a l'hépatite B? Non. Si la personne contaminée ne le dit pas, non. Exemple, si par exemple, si tu parles pas d'un membre de ta famille et qu'il y a l'hépatite B sans que tu le saches. Voilà. Comment tu fais pour le déclarer? Tu peux pas le savoir. Ouais. Ah oui, c'est coriace, hein. Mais quand tu le sais, au moins tu dis oui. Quand tu le sais, oui. Oui, quand tu le sais, oui. Bah voilà. Mais quand tu le sais pas. Là, c'est des questions auxquelles c'est très bloqué, parce qu'il y a des questions tu ne saurais même pas répondre. C'est comment se mordre la queue. Voilà, alors je pense que s'il y a des réponses que si tu peux répondre, alors si c'est sans réponse, bien évidemment, je pense que c'est éjecté aussi. Hein. Ouais. Je pense. Hein. Bah oui, mais bon, si tu sais pas. Tu vas pas répondre quelque chose que tu sais pas. Ouais, mais si c'est sans réponse, ils vont pas chercher à comprendre. Sans réponse, ils prennent pas de risque, donc éjecter la personne. Si c'est sans réponse. Si c'est ni oui ni non. Tu coches les deux. Tu t'emmerdes. Non, mais ça marchera pas. Tu coches oui, tu coches non. Ça marchera pas. Comme ça, ils s'emmerdent. Non, ça marchera pas. Ça marchera pas. Ou tu mets point d'interrogation. Après, vous ou un membre de votre famille, êtes-vous porteur ou atteint d'une anomalie du globule rouge? Là, oulala, qu'est-ce que c'est que par contre le terme médical? L'anémie, non? La diarrhée, pas non. Oh là là. Alors excusez-moi, je vais marquer. On va dire que le globule rouge, comme ça on va pas se casser la tête. La maladie du globule rouge. Voilà, ça sera plus simple. Alors après, il y a en gros, avez-vous dans votre vie eu une maladie nécessitant un suivi médical régulier? Voilà. Oui. Non, mais le questionnaire est stupide. Été hospitalisé, je pense que tout le monde l'a été une fois au moins de toute façon, donc oui, hein, je pense que tout le monde l'a été. Même ceux qui ont eu l'appendicite, ils n'ont même pas le droit de... Ah si, t'as été... Non, c'est juste que le questionnaire, en fait, voilà. Donc il te pose la question. Oui, mais non, si elle a été opérée. Ou un truc comme ça. Été hospitalisé, hein, il n'y a pas marqué opéré. Il te pose juste la question et c'est pas pour ça que tu vas pas. C'est pas forcément une opération, hein. Voilà. D'accord, tu te fais hospitaliser pour un problème. Pour un problème. Pour un problème quelconque. Oui. T'as même pas le droit. Mais non. Mais c'est pas que t'as pas le droit. Voilà. Là, il y a pas dit. Là, c'est pas dit. Là, c'est la question. Le questionnaire. Non. Le questionnaire, il est pour savoir ce qu'on a le droit de donner. Mais non, t'as pas compris. Il a pas compris. Là, je pose la question. Ça veut pas dire que si t'as été hospitalisé, t'es refusé. Non, c'est pas du tout ce qui a été dit là. Non, exactement. C'est un questionnaire. C'est un questionnaire. Là, je suis en train de citer le questionnaire. Oui, non, mais ça, je le comprends bien. C'est pas comme le code de la route. Si t'as faux, t'y es pas. Si par exemple, t'as été en début d'année, t'as été hospitalisé et vers on est en fin d'année, tu décides de le faire, le don du sang. Oui. Sachant que tu as été hospitalisé dans l'année, est-ce que t'as pas le droit de le faire? Non, je crois que t'as pas compris. Ouais. Bon, on passe. Si, d'un sens, si c'est ce que ça veut dire. Hein. Alors, tu vois, il y a été hospitalisé juste après, justement, été opéré. C'est la réponse suivante. Ça revient au même. Mais c'est pas, mais ça dépend ce que c'est. Ça n'est pas, ils ont pas inclus toutes les opérations et toutes les hospitalisations. Sinon, s'il y a toutes les opérations, si tout le monde qui a été opéré de l'appendicite, il y a plus personne qui va faire don du sang. Alors. Et ça, je pense qu'il pose la question par rapport au truc doré là. Je me rappelle plus exactement. Tu sais l'infection qui se trouve énormément dans les hôpitaux là, ça s'appelle doré à la fin, qui a été atteint d'ailleurs le fils de Pardieu. C'est pour ça qu'on lui a coupé la jambe, donc que ça me revient pas, dis donc. Donc je pense que ça doit avoir un lien possible à travers ça. Ouais. Alors toujours dans le catégorie le staphylocoque doré. Toujours dans la catégorie, avez-vous dans votre vie eu un diagnostic de cancer ou de maladie maligne, reçu une transfusion sanguine, eu une greffe de tissu d'un autre donneur? Donc il parle de cornée, je sais pas, excusez-moi parce que moi je suis un peu loin de mon tout petit ordinateur, faudrait que je l'ai sur moi finalement. Cornée, tympan, dure-mère, os. Reçu un traitement par hormone de croissance avant 1989.
Bon, je sais pas comment on peut dire tout ça. Hein. Été traité il y a moins de 2 ans pour un psoriasis. Alors ça, par contre, je comprends pas le psoriasis. Hein. C'est nerveux le psoriasis. Hein. C'est une maladie de peau. Hein, c'est nerveux. C'est par exemple ce qu'il y a sur les cheveux, sur la peau, sur les coudes. Voilà. C'est une maladie de peau. Oui, mais ça, par contre, je vois pas ce qu'il y a de sanguin là-dedans. Aucune idée. Ouais, ça je comprends pas. Eu une maladie cardiovasculaire, donc ça oui, c'est normal, ça c'est tout à fait normal. Faut que je descende parce que disons que c'est pas facile. Eu une maladie, non je l'ai dit, eu un accident vasculaire cérébral, des crises d'épilepsie, et des convulsions, des épisodes répétés de syncope. Après, disons que ça fait ça fait beaucoup pour quelque chose qui est anonyme. Oui, normal, épileptique. Eu des crises de tétanie ou de spasmophilie. Eu une maladie de sang, une tendance anormale au saignement. Après, eu une anémie, un manque de globules rouges ou de fer. Exactement. Eu une allergie grave, de l'asthme. Ensuite, eu une ou des crises de paludisme, on en a parlé tout à l'heure. Eu un membre de votre famille atteint de la maladie de... Oula, par contre, Creutzfeldt-Jakob. Creutzfeldt-Jakob. Je connais pas. Vous savez, je connais pas tous les termes médicaux. Hein. Ensuite, alors ça c'est le deuxième, je l'ai dit le deuxième. Oh sérieux. Ah bah si, je l'ai fait le deuxième. Alors, risque lié au voyage. Avez-vous quitté le département depuis moins de 3 ans? Avez-vous séjourné au moins une fois dans votre vie hors du département? Avez-vous séjourné au Royaume-Uni entre 1980 et 1996? Alors ça c'est bizarre comme question. Mais c'est par rapport au prion. C'est ce que tu disais tout à l'heure. La maladie de la vache folle. Après, dans les 4 derniers mois, avez-vous consulté un médecin? Pris des médicaments? Si oui, indiquez-les au médecin. Été opéré au cours d'une hospitalisation ou subi une anesthésie générale? Été en contact avec une personne ayant une maladie infectieuse ou contagieuse, été vacciné, eu une gastro-entérite, je vous jure que c'est vrai. Ça c'est fort. Ça. Je vous jure. Ça, c'est bon, ben, tu sais, entre parenthèses, il y a mieux, diarrhée avec fièvre. Ah ça c'est bon. C'est bon, c'est pas mal. Hein. Eu une infection urinaire, eu ou des hémorragies même minimes, eu une plaie cutanée importante, eu une endoscopie. Oh, ça fait beaucoup quand même. Attends, endoscopie, fibroscopie, gastroscopie aussi et coloscopie. Eh ben dis donc. Ensuite, été traité par infiltration, sclérose en plaques. Non. Sclérose des varices, auriculothérapie, acupuncture. Toi-même. Et mésothérapie. Alors après, été en contact avec du sang humain par piqûre, plaie, projection. C'est comme si que les gens, je me demande si les gens vont vraiment dire tout ça, quoi. C'est hallucinant, quoi. Mais ça fait beaucoup. Eu un tatouage en piercing. J'aime bien la personne qui a un tatouage qui se voit. Ah non, j'ai pas de piercing, tu sais. En fin de compte, ce qu'il faudrait, c'est faire un don. Tu parles trop près, Alex. Mais non, siffle pas dedans. Ne siffle jamais sur le micro. Tu parles trop près, Alex. Faire un don du sang en étant juste à la naissance. Ah, puis la bonne question, as-tu mangé il y a 20 ans auparavant McDo? Oui, non, mais, non, mais tu devrais faire un don du sang le jour de ta naissance. Et pourquoi pas? Alors après, en gros, c'est ça. Une question pour les femmes, il y en a que 2. C'est fort. Avant, il y a moins tout ça. Et pour les femmes, pour les femmes, il y en a pour les femmes 2. Mais non, mais c'est êtes-vous enceinte ou avez-vous accouché ou eu une interruption de grossesse depuis moins de 6 mois? C'est 2 questions en plus, en fait, par rapport à... Mais par rapport au reste, quoi. Mais c'est normal, on va pas dire un garçon, est-ce que t'as été enceinte ou... Alors, ça paraît logique. Non, mais... Ça paraît logique. Mais ça pourrait concerner, par rapport au niveau des maladies et tout ça, ça concerne ma femme aussi, hein. Oui, mais justement. Donc c'est 2 questions en plus. Donc c'est pas que 2 questions pour les femmes. C'est 2 questions en plus qui paraît totalement logique. Alors après, depuis 2 semaines, c'est une autre catégorie. Depuis 2 semaines, avez-vous fait une allergie, eu une injection de désensibilisation? Eu de la fièvre supérieure à 38 degrés, un problème infectieux, pris des antibiotiques. Putain, je suis malade moi depuis tout à l'heure, là je commence. Eu des troubles digestifs. Je commence à avoir de la fièvre. Je sais, mais c'est pour avoir l'avis de tout le monde pour ce questionnaire, quoi. C'est énorme. On essaie de débattre. Rien. C'est un débat. On essaie de débattre ce foutu questionnaire et dont du sang. C'est énorme, quoi. Ça sert à rien. Êtes-vous allé chez le dentiste? Tiens. Voilà. Ouais, oui, j'y vais mercredi normalement. Voilà. Faites-vous l'objet d'une mesure de protection légale? Alors ça, par contre, de protection légale. Alors là, il va falloir. Là, par contre, je vois pas l'intérêt.
Alors écoutez bien cette question, qu'est-ce qu'elle vient faire là-dedans? Faites-vous l'objet d'une mesure de protection légale, entre parenthèses, tutelle, curatelle, sauvegarde de justice? Alors celle-là, expliquez-la moi. Ah ben merde alors. Ils ont pas le droit de le faire parce qu'ils sont sous tutelle. Non. À chaque fois, tu dis ils n'ont pas le droit. Exactement, Non, ça n'a rien à oublie voir. ça. Mais ce que je comprends pas, c'est qu'est-ce que cette question vient faire dans le don du sang? Mais ça alors. Mais ça atteint de la vie privée, là. Là, ça fait beaucoup là. Là, c'est de la vie privée. Mais ça alors, mais c'est vrai, enfin j'essaie d'y réfléchir au sens, mais bon. Mais là, ça devient de la vie y a pas de privée, sens. là. Là, on est en train de débattre ce foutu questionnaire. Là, qu'est-ce que cette question vient Eh ben, faire pour là? moi, le questionnaire, il est pas utile du tout. Ah, c'est pas que s'il est utile, si. Mais là, il y a cette question-là, elle est complètement hors sujet. On débat, Alex. Ben, la toute première, elle est hors sujet aussi. Laquelle? La toute première du questionnaire. Elle est hors sujet. Alors, je l'ai pas vu. Faut que je revoie. Faites-vous l'objet d'une mesure, ça je l'ai dit, avez-vous lu les informations et questions précédentes? Je vous jure que c'est marqué, je vous jure que c'est dans le questionnaire. Elle a rien à voir Avez-vous lu les informations et questions précédentes? Je vous jure que c'est vrai. C'est avec- Elle a rien à voir En dedans. gros, êtes-vous bête? Êtes-vous En gros, c'est ça. Êtes-vous handicapé du jeu de la tête? Et encore mieux, alors les deux suivants, c'est encore plus marrant. Avez-vous des points à éclaircir? Avez-vous des questions à poser? Si, la question que j'ai à poser, est-ce que c'est pour eux, c'est réviser votre questionnaire, point. Parce que le questionnaire est stupide et parce que tu sais qu'en faisant pour le don du sang, en faisant ce questionnaire, si toi le questionnaire te convient pas, t'as le droit de te retourner contre eux. Parce que ça atteint à la vie privée. Je ne sais pas si c'est franchement, je ne sais pas si on peut vraiment porter plainte contre ce genre de questionnaire. Je crois pas. Non, je crois pas. Ouais. Honnêtement, non. Ouais. Mais j'avoue que quand même, il y a des questions vraiment tordues, quoi. Mais ça revient, Alex, aujourd'hui t'es à fond. Waouh. Alors Ça m'énerve. et la quatrième page, c'est sur les MST. Donc il parle justement des relations entre hommes. Il parle des risques liés par rapport aux maladies sexuellement transmissibles. Voilà, ça c'est la quatrième page. Donc, par exemple, ils disent, avez-vous été dans l'une des situations décrites ci-dessus? Donc en fait, ils décrivent des choses. Des analyses de sang à la recherche des maladies transmissibles sont réalisées sur chaque don. Cependant, il existe ça c'est la quatrième page. D'accord. Il existe toujours un délai entre le début d'une infection et le moment où le résultat de l'analyse est positif. Ouais, tout à fait. C'est pourquoi l'entretien préalable au don doit apprécier le risque lié à une maladie transmissible. Voilà. Ah ok, ceci explique cela. Le médecin explorera avec vous les points listés ci-dessous. D'accord. Si au cours de votre vie vous avez utilisé des drogues ou des substances dopantes par voie intraveineuse, et si les 4 derniers mois vous avez changé de partenaire sexuel, eu plus d'un partenaire sexuel, eu une relation sexuelle avec un partenaire occasionnel, bah dis donc super, une cinquième roue du carrosse, c'est ce qui m'est arrivé moi, donc. Et eu une infection sexuellement transmissible, les IST, dont la syphilis. Et la syphilis, c'est les homos. Justement, je précise. Voilà, et c'est pour ça que... Je tiens à le préciser, c'est contaminé par les homosexuels, la syphilis. Avez-vous été, donc ça je l'ai dit, après le don, alors tout en bas, après le don, vous pouvez contacter le médecin en téléphonant au numéro indiqué sur le document post-don qui vous sera remis. D'accord. Voilà. Bon. Donc, voilà. Ouais, mais... Réaction Pas de télé... Réaction sur le questionnaire? Mais oui, ça me paraît, je sais pas, ouais, ça me paraît dire du grand n'importe quoi en fait, en bout du bout. C'est du n'importe quoi. Ouais. Alors, avant de faire la pause, il faut quand même que je finisse avec deux choses, parce que sinon on pourra pas lancer le débat avec les auditeurs, parce que sinon on pourra pas le lancer. Tu m'as posé une question tout à l'heure au niveau des hommes, et c'est vrai que il y a eu Roselyne de Bachelot en 2009 qui est contre, quoi qu'il en soit, que les homos fassent don du sang. Ça, il y a eu un article il y a 2 ans par rapport à ça. J'espère que je vais y arriver, parce que dis donc d'avoir l'ordinateur comme ça, je sais pas comment je fais. Ça me fait déjà un peu mal. Mais tu es doué, Sandy. Ah ouais, tu parles. C'est pas facile. Et par contre, je vais lire oui, voilà, c'était aujourd'hui. C'est une association qui m'a contacté ce matin. D'ailleurs, c'est le président qui m'a contacté sur Facebook. Il m'a envoyé son association. Et il y a quelque chose là-dedans qui est pas stupide, il a fait un communiqué par rapport au don du sang. Faudrait que je le trouve si c'est possible. Voilà, l'association s'appelle Pourquoi Sang Privé. Est-ce que ça vous dit quelque chose? Alors pourquoi Sang Privé, pas Sang Privé S''EN privé, non, tout ça. S-A-N-S. Voilà, il y a un jeu de mots là.
Il y a pourquoi, donc le mot pourquoi, sans S-A-N-G, le sang. D'accord. C'est privé. Donc en fait, c'est un petit jeu de mots. S-A-N-G, oui, Et ils ont fait un communiqué le 10 novembre. Que je vais essayer de lire si je peux, voilà. Donc vers un achat de plasma pour pallier au manque, d'autres solutions sont possibles. L'usine de Bordeaux, parce qu'il y a Bordeaux dedans, qui traite le plasma, connaît actuellement des problèmes techniques harmonisant les stocks. Oui, c'est ça. Amenuisant. Non, je sais pas si c'est amenuisant les stocks. Pourquoi je vois un R moi c'est amenuisant les stocks. En réponse, le ministre de la Santé, conformément à la demande de l'EFS, envisage d'acheter du plasma à des sociétés privées. Nous dénonçons avec force cette pseudo-solution néfaste pour 2 raisons. Mais ils font du business. Ça sent pas bon cette histoire. La première est que cela ferait prendre de gros risques aux malades. Car ces sociétés rémunèrent leurs donneurs et sont donc beaucoup moins regardantes sur la sécurité sanitaire. Ce serait en outre 2 poids, 2 mesures, alors qu'en France on fait de la surenchère au principe de précaution en excluant les homosexuels en raison d'études basées sur des hypothèses contestées du fait et de la partialité de leurs conditions de réalisation. Et t'as bien dit des hypothèses. Oui, il y a marqué, c'est pas moi qui l'ai dit, c'est le communiqué de la personne. Ensuite, la deuxième raison est bien évidemment financière. À l'heure où le gouvernement nous explique que la France doit réduire ses déficits et donc ses dépenses, le ministre de la Santé lui envisage de dépenser des millions d'euros pour un produit, certes de nécessité, mais que l'on obtient gratuitement en France. Nous exigeons qu'une autre solution soit appliquée, une à laquelle il dit réfléchir depuis des années, mais qui n'est toujours pas mise en place en France. L'augmentation des donneurs par la réintégration des homosexuels masculins dans le circuit transfusionnel. Tout simplement. Au mépris de l'application de la directive 2004/33/CE, de la Commission européenne du 22 mars 2004, et alors que le don est ouvert au Portugal, en Espagne, en Italie, en Suède et en Lettonie, pour les homos, la France continue d'exclure les homosexuels, considérant en priorité l'identité sexuelle et non les comportements sexuels. Xavier Bertrand affirmait en juillet dernier attendre un nouveau texte européen à la rentrée pour se décider. On ne sait pas si ça a bougé en ce moment. De nouveau interrogé fin octobre, donc c'est tout frais là. Fin octobre, il nous a répondu que le texte arriverait probablement en fin d'année. On y est là. On va voir. Ça va fin de cette année là. On va voir. Aujourd'hui, nous rappelons au ministre qu'il est en place pour agir dans l'intérêt général et cette fois-ci, le temps du double langage et de l'immobilisme est terminé. La France et les malades n'ont plus le temps d'attendre. Voilà, et c'est signé le président de Pourquoi s'en priver. Alors, réaction là-dessus ? Tout ça quoi. Non, parce que justement la France a un wagon de retard, c'est tout. Il a un wagon de retard. Par rapport aux lois, par rapport à tout ça, c'est qu'ils veulent pas prendre. Alors enfin, je finis le sujet après le débat. Par rapport à nous, après tout le monde réagira, on passera au droit, comment ça s'appelle, au droit d'asile plus loin, beaucoup plus tard. La récréation là. Voilà. Après, nous on va avoir notre pause aussi, évidemment, bien méritée quand même. On a quand même pas mal dit de choses. Donc la dernière chose, c'est sur Roselyne Bachelot qui exclut les homosexuels du don du sang. Donc je vais vous dire pourquoi. Roselyne Bachelot réaffirme aujourd'hui, c'est en 2009, l'exclusion des homosexuels du don du sang. La ministre a beau s'en dédire, l'exclusion du don du sang est bien violente et discriminatoire à l'égard des homosexuels. Et celle-ci n'est pas sanitairement justifiée. Si la prévalence est en effet plus forte chez les gays, les nouvelles contaminations concernent désormais davantage les hétérosexuels. Et voilà. Voilà, on y arrive. Et c'est Bachelot qui a dit ça. C'est un article de Libération. Ouais, mais qui a eu en 2009. Mais qui c'est qui a tenu ces propos là? Je crois que c'est le journal qui a dit ça. Ah d'accord. Pour l'instant, il n'y a pas encore de citation. D'accord. Parce que le nom de Bachelot, ça m'aurait étonné. Non, ça m'aurait étonné aussi. Mais là, pour l'instant, il n'y a pas de citation. Dans un entretien accordé à Libération, le 14 janvier 2009, la ministre de la Santé, l'ancienne bien sûr ministre, je crois qu'aujourd'hui elle n'y est plus, se targue d'avoir signé un nouvel arrêté encadrant des dons du sang. Dans ce décret, Roselyne Bachelot entérine l'exclusion des homosexuels du don du sang malgré les engagements pris et non tenus par Xavier Bertrand lorsqu'elle était ministre de la Santé. Depuis la parution d'une circulaire en 1983, les hommes homosexuels sont exclus du don du sang parce que considérés comme appartenant à un groupe à risque. Le
le fameux truc Ouais. au groupe à risque. Ouais. Une réponse positive à la question. Donc voilà la question. Avez-vous eu des rapports sexuels entre hommes lors de l'entretien préalable suffit pour se voir définitivement exclu du don du sang? En interdisant le don du sang aux homosexuels, Roselyne Bachelot entretient la fiction discriminatoire et dans ce cas d'espèce homophobe, selon laquelle il y aurait des groupes à risque. Or, il n'y a que des pratiques à risque. Exactement. Ouais. Oui, non, mais... C'est ça. Hein. La ministre justifie, donc elle justifie là cette fois, cette discrimination par la forte prévalence du VIH. Vous voyez que j'avais pas faux. oui, Donc ça c'est surtout du sida. Ouais, donc on est catalogué sida nous. Sida et maladie sexuellement transmissible. Surtout sida, VIH pour Oui, moi. non, Donc mais le plus représenté c'est le sida. on est catalogué sida nous. Voilà. Faut pas nier, c'est ça le problème au niveau des homos. Mais le problème, il faut pas qu'ils oublient. Il va falloir leur mettre les chiffres en pleine figure en disant que les hétéros sont aussi concernés par ça. C'est clair. Ça il va falloir plus. Et ça veut dire qu'il va falloir bien insister là-dessus. Hein. Pourtant, d'autres pays comme le Portugal ont récemment ouvert le don du sang aux homosexuels au nom de l'égalité des critères pour tous, sans pour autant mettre en péril la sécurité transfusionnelle. Le 27 novembre 2007, donc ça date peut-être pas d'aujourd'hui, mais ça fait partie du schmilblick, le Roselyne Bachelot avait annoncé qu'elle allait lever l'interdiction pour les homosexuels de donner le sang. Or, l'a jamais fait, bien sûr. Pour autant, le circulaire publié par le ministère de la Santé le 10 avril 2008 n'avait rien chargé à l'état du fait précédent. Les critères de sélection des donneurs ne permettent pas d'évaluer le fait d'avoir eu ou non des rapports systématiquement protégés ou le fait d'avoir effectué un test de dépistage. Je vais y arriver. Aujourd'hui, toujours en 2009, près de 2/3 des contaminations en France ont lieu chez les hétérosexuels. On est en 2009. Donc aujourd'hui, ça a dû quand même, je pense, évoluer. Augmenter. Loin d'être élaboré sur la base d'une évaluation réelle du risque, les nouvelles règles sur le don du sang restent basées sur une perception périmée de l'épidémie. Voilà, et c'est tout. Fin de l'article. Voilà, ça c'était le dernier sujet que je voulais parler du don du sang en tant que débat. Bien. Ça vous va? Mais bien. Mais il y a Donc, plutôt le standard. Le temps que je mette une petite musique de pause réaction. Mais moi, mais en fait, ça m'a éclairé quelque chose. Tu vois, enfin sur le coup là, j'ai compris quelque chose parce Là, qu'en ça fait, t'a du coup éclairé là, tu vois. ouais, parce qu'en fait. Donc effectivement, il y a bel et bien un test qui se fait sur ces échantillons donc de prise de sang, enfin de donation de sang. Et en fait, ils ne peuvent pas le garder un certain temps. Tu vois, ça a une date de péremption, j'imagine bien. Et donc effectivement, ils font bel et bien ce test. Et en principe, je crois que c'est 3 mois après qu'il faut faire un test justement pour voir si t'as le sida ou pas. Et donc la date de consommation entre guillemets, enfin j'emploie des mots un peu barbares pour le coup, de ce sang et comment te dire, donc enfin je comprends un petit peu mieux le sens de ce questionnaire, plus cette vérification sanguine quoi. Voilà, ça m'a éclairé un petit peu la lanterne. Je sais pas si j'étais clair. Moi je pense aussi. Pas du tout. Moi, ça t'a éclairé sur cette histoire. Mais je vois le sens, ouais, ça y est, ouais. Donc, et il y a des choses qui t'ont choqué là-dedans, évidemment. J'espère qu'il y a des choses qui t'ont quand même choqué par rapport à tous le questionnaire. Ouais, c'est plus après sur le questionnaire, ouais, qui est totalement décalé par rapport à mon avis, les personnes qui ont fait le questionnaire, à mon avis, ils ont dû fumer bien avant, parce que mais je sais pour inventer des conneries pareilles. Non, je pense qu'ils ont dû bien fumer. Moi, je dirais l'inverse. Je dirais qu'ils ont bien fumé après, surtout, parce que dis donc, parce qu'ils connaissent pas le questionnaire et qu'ils ont vu le questionnaire, ils ont dû devenir fous à la fin. Ils ont dû se dire mais comment on a pu mettre des conneries pareilles? Parce que franchement, parce que s'ils connaissent pas le questionnaire avant et qu'ils voient ça, mais tu sais que ça s'est décidé entre équipes pour le faire, hein, le questionnaire. Ils le font pas. C'est pas une personne qui le fait et puis après c'est validé. Hein. Non, ils sont plusieurs à réfléchir dessus pour le faire. Hein. Qu'est-ce qui te choque toi personnellement? Moi personnellement c'est ça qui me choque. Donc c'est ne pas pouvoir donner son sang. Ou s'il y en a qui peuvent le donner, c'est de aussi mentir, donc ne pas dire qu'ils sont sexuels. Ouais, mais c'est ça, oui. Et c'est ça le problème. Et maintenant, je connais des gays aussi qui donnent leur sang, et simplement quand je leur pose la question, oui, mais pourquoi toi tu le donnes et que moi je ne peux pas le donner, et tout simplement on me dit, écoute mon cher Bernard, voilà, je dis pas que je suis homosexuel, voilà. Ou sans forcément être gay, enfin moi j'en parlais tout à l'heure.
avec ma compagne, justement, on aurait pu mentir et puis dire qu'on n'était pas parti voir ailleurs, tu vois. Enfin, voilà. Et ils prennent ça, mais pour argent comptant. Tu étais au courant, par exemple, que si une personne qui a eu rien qu'une seule relation avec un homme, voilà, au revoir. Rien qu'un simple, hein. Et même s'il est marié, hétéro, tout ça, il a le moindre chose, au revoir. Là, par contre. C'est honteux, quoi. C'est ignoble. C'est quelque chose, même s'il y a 30 ans, il y a 40 ans... En fait, moi ça me fait penser à quelque chose. C'est comme si l'homosexualité pouvait être transmise par le sang. En fait, tu vois, ça me fait penser à ça, quoi. Tu vois, c'est pas stupide ce que tu dis dans un sens. On revient à la maladie, soi-disant, enfin, à une certaine époque, qui est donc être homo, mais c'est une maladie. Et je me demande s'il n'y a pas un rapprochement, justement, toi. Possible. Bernard? Oui, mais un rapprochement sur quoi? Le fait que tu sois homo, ça doit... Mais que ça peut se transmettre par le sang. Ce qui veut dire, je pense que ce que Marshall veut dire par rapport à l'homosexualité, que ça se transmet par le sang. Bon, c'est vrai que ça va un peu haut, hein, je rassure, hein, c'est faux. Mais je me demande si ça n'a pas un sens. Mais je me demande si ça n'a pas un sens, justement. Déjà qu'on a été déclaré, qu'on a été considéré comme une maladie mentale. Alors si en plus on est considéré comme une maladie sexuelle, on est bien parti, nous. Hein. Franchement. Parce qu'à partir du moment où c'est que tu as fait tes tests sanguins, que justement t'es pas séropositif, que tu es ok, je n'arrive pas à comprendre le sens parce que tu n'es que homo. Tu n'as pas le droit de donner ton sang. Donc j'essaie de réfléchir et justement donc à une certaine époque l'homosexualité a été vue comme une maladie et je me demande si ça n'a pas un sens que justement ces grands chercheurs, ces grands scientifiques sont capables de penser qu'effectivement l'homosexualité se transmet par le sang. Point d'interrogation. Et alors pourquoi ça me pose une question par rapport au bilan de santé justement. Pourquoi ça, quand ils font des prises de sang comme ça, pour les bilans de santé, pour savoir ton taux de sucre, des trucs comme ça, pourquoi ils posent... ça serait aussi d'interdire de faire des prises de sang lors des bilans de santé. Mais les prises de sang, oui, mais les prises de sang, les bilans de santé, c'est personnel. Tu donnes pas de sang. Tu donnes pas de sang, là. Peut-être. Mais alors... J'ai l'impression que tu as oublié un neurone à la maison. Non, aujourd'hui. Je veux pas dire. C'est privé. Je veux pas dire. C'est privé, hein, de toute façon, oui, non, mais ça, je suis d'accord, mais bon... Moi, je trouve qu'on est toujours il y a quelques années à l'arrière, où c'était en 80, 81, on était considérés comme des malades mentaux. Et je crois qu'encore maintenant, l'État français nous considère... Ça se rapproche ni plus ni moins que ce que je disais tout à l'heure. Voilà. Ils nous considèrent encore... Exactement, et que ça se transmet par le sang. Voilà, tout à fait. Voilà. Mais en fin de compte, même s'ils ont déclaré comme quoi que l'homosexualité n'était plus une maladie mentale, ils sont toujours basés là-dessus. Bien sûr. Tu l'as entendu le questionnaire? Le questionnaire, par contre, je précise que ce que j'ai lu, c'est le questionnaire officiel de cette année. Hein. Donc, est-ce que tu l'as entendu les questions du questionnaire? Le questionnaire, oui. Est-ce qu'il y a des choses qui te frappent ou d'autres il y a des choses qui te choquent pas ou il y a certains trucs qui... On s'imagine déjà les questionnaires qu'il y a, donc à peu près c'est toujours les mêmes. Et don du sang, ça t'évoquait quelque chose? Toi, t'as déjà entendu parler? Tu connaissais les procédés? Tu savais comment il fallait faire? Oui, tout à fait. Moi, j'étais un peu, pas dire victime, mais presque. Donc voilà. Moi, quand j'ai voulu donner mon sang, et puis c'est comme ça que, donc après, au début, je disais que j'étais hétéro, et ensuite... donc t'as menti? J'avais menti, mais j'ai pas donné mon sang. C'était pour voir un peu ce qu'ils allaient faire. Et au bout d'un moment, je dis, si maintenant je vous dis que je suis homosexuel. Tiens, tu te rappelles la phrase que j'ai dit tout à l'heure? On détecte les homosexuels. Cherche l'erreur. Je sais pas, moi, on n'avait pas détecté d'ailleurs, donc... la preuve que non. Parce que puisqu'en vrai t'es pas hétéro, t'as dit que t'es hétéro, ils ont même pas vu que t'étais homo. Voilà. La preuve. C'est pas marqué sur la tête. Bien sûr. Après, c'est quand tu dis, je suis homosexuel. Et c'est là qu'il tire une sacrée tête parce qu'il trouvait ça... on me dit, non, écoutez, c'est pas possible. Donc en clair, t'aurais tenté le coup pour vérifier, là c'est pas, mais tu t'aurais pas été jusqu'au bout, t'aurais tenté le coup en disant, tu te serais fait passer pour un hétéro. Voilà. C'est vrai qu'on peut procéder comme ça, on peut tricher.
On peut tricher sans aller au bout, parce qu'il faut aussi respecter les malades. Hein. Exactement. Mais sans aller au bout, en disant voilà. Mais enfin, on leur dit à la fin, mais voyez, vous êtes trompé. Comment finalement, je suis homo. Ben finalement, de quoi vous allez. Il y a plein de gens qui trichent dans les questionnaires. Et comment ils font pour détecter ça? Il y en a plein qui trichent. Ben, comment ils font? Je pense qu'ils doivent peut-être en avoir l'habitude. Je pense. Je sais pas. Je pense. Hein, moi, je sais que si j'avais voulu tricher, je pense qu'ils s'en auraient peut-être pas aperçu. Je sais pas. Mais moi je reviens sur mon cas, hein. Moi c'est comme je t'ai dit, il y a 2 ans de ça, donc on nous pose la question si les derniers mois on était parti voir ailleurs, si on voulait se montrer avec mon ex-compagne intègre, on aurait dit non, juste pour la belle pensée, la belle parole. La seule différence c'est qu'on a été honnête et puis qu'on a dit oui et puis on nous a dit merci monsieur, merci madame et au revoir quoi. Moi, ce qui me tue encore, c'est quand il y a énormément d'hétéros, enfin, beaucoup d'hétéros qui disent comme ça, nous ne sommes pas concernés au sida. Et là, je trouve ça vraiment... Ça, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Et pourtant, le pourcentage de services de l'année dernière était très clair. Hein. Ah, c'est aberrant, ça. Ça a été très clair. On en parlera la semaine prochaine, de toute façon, de ces chiffres. Mais ça a été très clair. Il y a pratiquement autant d'hétéros que d'homos. Hein. Et soi-disant qu'il y a même... Quoique, il y a même, soi-disant, un peu plus d'hétéros maintenant. Qui sont touchés. Il y a énormément de jeunes hétéros, comme ça peut être des filles et comme ça peut être des garçons. Ah bah oui. À l'âge de 16-17 ans, beaucoup sont aussi déjà contaminés par le sida. Voilà. Et il ne faut pas oublier, ça aussi je l'ai bien dit, il y en a qui sont contaminés, mais qui ne le savent pas. Tout à fait. Et ça, c'est encore plus grave. Faut pas et ça, il le nie beaucoup, ça. On peut être porteur du sida sans l'avoir. Bien sûr. Porteur sain. Tu peux être porteur du sida. Porteur sain. Sans qu'il se soit déclaré. Et puis, si tu as une bonne grippe, voilà, après tu as tous les immunitaires, enfin tous les trucs comme ça qui commencent à te bouffer, tout ça, et puis hop, t'as plus de défense, t'as plus rien. Ouais. Et à partir de là, pour toi, t'es mort. Quoi. Voilà. Mais après, il faut arrêter que beaucoup d'hétéros, excuse-moi, Marshall. Je t'en prie. Il faut arrêter beaucoup d'hétéros quand ils se disent non, nous ne sommes pas concernés, c'est vous, les homosexuels, qui êtes concernés par le sida. Et là, à partir de là, t'as plutôt envie de mettre des claques. Oui, parce que c'est faux en plus. Hein. Mais disons que le problème, c'est surtout quand c'est dit par le centre médical, quoi. Voilà. Ça, je crois que c'est bien plus grave. Et là, c'est surtout pour les jeunes hétéros, hein, les jeunes qui ont 15-16 ans, ou qui prennent pas de préservatifs, ou qui n'ont peut-être pas non plus des sous peut-être pour s'en acheter, parce que je trouve que c'est un peu cher, les préservatifs. Ouais. Je pense que ça devrait être totalement gratuit, clair. Et dans le milieu scolaire, c'est exactement la même chose. Voilà, on devrait, dans le milieu scolaire, il devrait avoir des préservatifs gratos. Voilà. Alors, moi je dis quelque chose. À propos toujours sur du sang, on est toujours sur le bon sujet là. Hein. Oui, d'accord. Oui. Bravo les témoins de Jéhovah. Oula, il va falloir que tu nous expliques là. Donc nous avons double pétage de plomb aujourd'hui. Exactement. Allons-y. Oui. Et bon, tu arrêtes là que je t'explique un peu. Oui, mais ça me fait rire un peu. Voilà, c'est que vu tout ce que tu nous as lu, ça m'étonne pas qu'il y a la secte des témoins de Jéhovah. Hein. Oh là 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 là. Bah, c'est là que je te suis pas, c'est pourquoi tu parles des témoins de Jéhovah. Eh bien parce que eux, ils refusent la transfusion sanguine. Et oui, les témoins de Jéhovah sont contre tout ce qui est transfusion. Mais il y a une histoire de religion derrière, non? C'est ça? Enfin, de religion, vu toutes les questions que tu m'as posées, je suis prêt à aller avec eux, moi. Ah bon? Ah oui, parce qu'en fait t'as entendu les questions du truc. Oui, oui. Donc, au début, mais ils sont complètement débiles. Hein. C'est-à-dire, vas-y, expose ton sur. Je dis qu'ils sont complètement débiles. Tu as des questions qui n'ont ni queue ni tête. Lesquelles? Eh bien la dernière surtout là, si tu es sous curatelle ou je sais pas quoi. Ah, alors c'est pas la dernière, mais c'était effectivement qu'est-ce qu'elle vient faire là-dedans, celle-là. Ouais. Ça c'est sûr. Déjà, et comme vous étiez en train de dire, vous pouvez le cacher que vous êtes homo. Il y a certains, tu vois vraiment qu'ils sont homo, hein. Mais t'en as d'autres, tu le vois même pas. Hein. Ça, je suis pas forcément d'accord avec. Et je précise. Si vous n'avez pas dit, jamais j'aurais su que tu étais homo. Mais ça, voilà, exactement. Tu sais, je peux inverser les rôles, parce que ça, il faut le dire aussi. Il y a des hétéros qui ont des manières, mais qui ne sont pas homo. Tout à fait. Oui, je tiens à préciser ça, c'est très important à dire, attention sur ça. C'est pour ça que je suis pas forcément d'accord avec toi, GG. En général...
En général, voilà. Ah, donc il faut faire très attention parce que si on accuse en plus une personne en disant parce qu'il est maniéré, donc c'est un homo, attention, diffamation là. Et discrimination. Plutôt diffamation, parce que discrimination c'est autre chose. On fait pas de discrimination sur les manières. C'est plus sur la diffamation parce qu'on veut dire quoique oui ça peut être l'apparence. Ouais, C'est quoique, la discrimination. quoique, ouais. Jamais je l'aurais su. Hein. Oui, oui, c'est sûr, mais ce que je veux dire c'est que ça se voit pas forcément. Si les gens sont des homos, des hétéros et tout, mais ça je leur tire mon chapeau. Hein. Ben, moi, je suis sûr que ça existe. De toute façon, je suis sûr qu'il y a des homos qui se font passer pour des hétéros pour faire une bonne sang. Ça, de toute manière, quoi qu'il en soit, il n'y a pas photo, ça existe maintenant. De toute façon, t'es obligé de remplir le questionnaire automatiquement. Automatiquement, que tu le caches ou pas, automatiquement, ils vont bien le... Mais c'est ça que je comprends pas. Comment ils arrivent à le trouver que t'es homo? En plus, j'ai un beau-frère, moi, qui il y va 2 ou 3 fois dans l'année. Hein. Eh bien, des fois, il reçoit une lettre comme quoi s'il peut pas se représenter parce qu'ils n'ont plus assez de sang. Oui. Alors, ils n'ont plus assez de sang, mais ils refusent ceux qui sont malades, les machins, les trucs, les chouettes, les... Les chouettes? Ah bon? Oui. Ils refusent tout, quoi. D'accord. Ouais. Voilà. Donc, c'est ce que je comprends pas, moi. S'ils étaient vraiment en manque de sang, comme ils disent... ils accepteraient tout le monde. Par exemple, moi, je suis diabétique. Avec les médicaments que je prends, tu passerais pas. Tu passes pas. Tu passes pas avec diabète. Voilà. Bon, ça, ok. Mais, je sais pas, moi... Bon, c'est vrai qu'il y a ce truc de sida aussi, mais bon, quand même... Ben, c'est le problème principal, là, je pense. Oui, mais moi, je sais pas, quand le docteur te fait une prise de sang... Moi, ils me l'ont fait quand j'étais marié avec mon ex-mari. Ils m'ont dit, ah, ben c'est bien, vous avez pas de sida. Mais dit, heureusement. Qui c'est qui t'a dit ça? Le bonhomme qui nous a pris. Ça se choisit bon, pas. Bon, évidemment, ça c'est un sujet de la semaine prochaine, mais tu peux expliquer ça. Donc, ouais. Ouais, d'accord. Et il y a une chose qu'on a dit, tiens, je vais poser la question à toi. Ça te choque pas qu'on interdit pour le don de sang, mais pas pour le don d'organes? Si, un peu, parce que si par exemple t'as le sida, dans ton cœur, dans ton foie, t'as le sida aussi. Hein. Oui, mais bon, là quand même, il faut pas. Bien sûr, s'il y a le sida, il va pas y avoir don d'organes, ça c'est sûr. Surtout dans le foie. Non, mais qu'on refuse le don du sang et qu'on refuse pas le don d'organes pour des homosexuels, je suis désolé, mais... J'ai pas encore trouvé si c'est pas interdit. Je vais faire des recherches par rapport à ça aux dons d'organes, mais... Non, ça n'a pas été interdit. Mais j'ai jamais entendu en tout cas parler que les dons d'organes sont interdits aux homos, par exemple. Non, ça, j'ai pas entendu parler. Non, jamais je l'ai entendu. C'est comme les prises de sang, je savais pas que les homos étaient interdits. Moi, j'ai cru que du moment qu'ils n'avaient rien, ils pouvaient faire... C'est pas prise de sang, GG. C'est la donation du sang. Prise de sang, tout le monde peut en faire. Oui, mais moi, par exemple, j'ai besoin de sang. Hein, oui. On me donne celui de Sandy Alex. Non, mais justement non. C'est pas pour ça. Ah ben non, Choro, au revoir. Voilà, justement, on pourra pas puisqu'on est homo. On est homo, on peut pas t'aider, on peut pas te sauver. Moi. Mais par contre, GG, t'auras le mien. Qu'est-ce que t'en penses? Qu'est-ce qu'il a comme bébête le tien? Mais par contre, ça serait un homo qui aurait besoin de se faire transfuser. Comment ils font? Ah bah rien du tout, parce qu'il aura rien du tout. Comment ils font? Ah bah non, parce qu'il est homo. Là par contre, c'est accepté. Ah mais non, parce qu'en fait, parce qu'il devient receveur. Il est pas donneur. Et oui, mais il devient receveur. Oui, mais s'il est receveur, il n'y a pas de risque. Si. Non. Mais non, Alex. Moi, c'est que j'ai aucun risque. Si par exemple j'ai vraiment besoin de soins de sang de suite, Oula. vous êtes à côté, bon, vous me le donnez, c'est pas pour ça que moi je vais devenir homo. Non mais c'est ça. J'ai pas pensé ça. Mais c'est ça. Non, c'est parce qu'ils ont peut-être. Mais c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Et j'ai pas pensé à ça. Et c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Ah oui, non mais c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. C'est la transmission de l'homosexualité par le sang. Exactement. Et c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Ah non, mais j'ai pas pensé à cette connerie à deux phrases. Mais c'est pas stupide en plus. Mais j'ai pas pensé à ça, dis donc. Mais tu m'as pas écouté alors, Sandy. Si, non, j'ai entendu ce que tu as dit, mais j'étais pas parti dans ce sens-là. J'étais parti, par exemple, quand il y a au niveau relations sexuelles, quoi.
Ouais, il était parti sur le... C'était parti sur les relations sexuelles, transmission sexuelle, pas transmission de sang. Eh ben c'est par rapport au sang. Ah oui, mais là oui, j'avais pas pensé à ça, c'était pas mal ça. Eh ben, c'est ni plus ni moins que ce que j'ai dit tout à l'heure. D'accord, ok. Ah oui, là, ça elle est pas mal celle-là. Et c'est pour ça, et c'est peut-être pour ça que c'est interdit, point d'interrogation. Ah mais je savais pas qu'on est homosexuel par le sang, hein. Vous savez. Voilà. Vous savez. Moi, j'ai besoin d'une transfusion en urgence là. J'arrive, GG. Ouais, mais de toute façon, il recherche par rapport à ton groupe sanguin, c'est ça le problème aussi. Oui, le groupe sanguin, c'est pour des organes, ça je crois. Si tu connais ton groupe sanguin, si par exemple je fais O, que Sandy fait O, ils vont me donner O. Et après, tu vas faire A. Et après, je vais devenir O, non. Ouais. Ben oui, hein. Mais ils sont cons pour ça. Oui, ils sont très cons. Mais c'est pas ça, mais je comprends pas. Voilà, c'est la question du jour. On essaye de se poser des questions, on fait un petit débat. Pourquoi tant de tant de haine. Pourquoi tant de discrimination? Mais franchement, celle-là, je la garde. Le coup qu'on est homosexuel par le sang. Alors celle-là, je la garde. Elle est pas mal, je la retiens bien parce que j'avais pas pensé à ça. Donc, ah oui, ça c'est bien joué ça. Non mais je te dis, un de ces quatre, on va devenir homo en disant bonjour aussi. Oui, on met ça. Mais en plus, mais ça fait tellement tâche ce qu'on dit, parce que c'est vrai que si on devient homo par le sang, dans ce cas il suffit qu'un hétéro transfuse serre un homo, on devient hétéro alors. Bah oui. Puisqu'ils sont contre les homos, la plupart sont contre les homos, mais transfuser les hétéros, vous allez voir si on devient hétéro, merde quoi. Mais quoi, c'est vrai, on peut faire vice versa la chose quoi. De toute manière, ils sont cons parce que la transfusion, quand vous arrivez à l'hôpital, que vous avez perdu les 3/4 de votre sanguette, hein, ils vous donnent ce qui leur tombe sous la main. Hein, et là, ils vont pas voir s'ils sont hétéros, homo, ou autre chose, quoi. Oui, ou autre chose, pourquoi il y a autre chose? Oh, ben oui. D'accord. Non, mais le mieux, c'est qu'ils prennent du... ils vont bien trouver. On va peut-être devenir les homos vont devenir des chats, et puis les chats vont devenir homos aussi. Mais il n'y a pas eu une avancée scientifique sur ça, où c'est qu'ils arrivent à créer du sang maintenant? À créer du sang? Ouais. Oui, mais c'est pas encore 100%. Ah, exactement, bon, c'est pas encore 100%. C'est quoi cette histoire de créer du sang? Mais ils ont réussi donc à créer du sang. Ils traficotent du sang. Exactement, voilà, ils traficotent, voilà. Ouais, mais c'est pas, comment dire, naturel quoi. Du sang. Ah si. Du sang naturel. Ah, 2 litres de sang. J'ai cru normal, actuel. Et ils en font 15 litres. D'accord. Voilà. Parce qu'il faut que ça soit du sang naturel, pas du... Si on pouvait faire la même chose et du pastis. Oh là là, on va dire encore. On sera tous bourrés. Oh, mais si c'est que ça... Bah, t'inquiète pas, les médecins, ils ont pas besoin de boire pour être bourrés, je te Oh là là, bouchez les oreilles, on n'a rien entendu. Non. Voilà. C'est parenthèse. Des fois, il y a des gens qui me saoulent et je suis pas bourré pour ça. Ça c'est bien joué. Ah bien, applaudissez. La petite boutade du jour, bravo. Ça j'aime bien. T'es en forme toi aussi GG aujourd'hui. Je sais pas ce que vous avez tous aujourd'hui, mais alors... Mais elle est toujours en forme GG. Ah non mais celle-là, ça fait quand même 2 trucs aujourd'hui là. Ouais. Je suis pas tous les jours en forme. Hein. Ah bah aujourd'hui ça va là quand même. Bon, le samedi, moi je trouve que t'es en forme. Là c'est une parenthèse. J'ai fait les commissions, j'en ai fait les 3/4, disons presque. Oui. On en a pour 11 € chaque personne. Eh ben ça va. 11 €. Bon, c'est vrai que il y a des trucs chers que j'ai pas trouvé. Oui, mais c'est par rapport à quoi tes courses, parce que, enfin, je... Oui, mais ça... Ah d'accord. Ah oui, mais là ça n'a aucun rapport. Après, vaut mieux pas être hors sujet parce qu'après ça va nous retomber dessus à nouveau. Parce qu'on a eu des commentaires sur Facebook lundi dernier. Comme quoi qu'on est hors sujet. Donc il y a eu que c'était lourd parce que c'était hors sujet tout machin. Donc faut faire attention. Hein, mais je t'ai dit entre parenthèses. Oui, mais moi je te le dis aussi parce que pour éviter. Alors, parlons du don de sang. Oui. Bon, alors moi je vous en donnerai pas et puis voilà, ouais. Oh, quel dommage. Tu veux pas qu'on soit hétéro alors? Oh. Mais non, je veux pas que vous soyez diabétique. Ah, mais je m'en fous. Oh, si c'est que ça, tu sais, je m'en fous. Hein. Bon, tu sais au point où j'en suis. Bon, c'est pas, il faut pas. Non. Bon, je sais, je l'avoue. Ouais, où j'en suis, moi aussi. Mais il y a des moments. je dis ça, c'est pas bien. Oh, c'est bien ça. Oh,
c'était très sympa. Il y a eu c'était très sympa. Non, c'était le site de BDC One, c'était sympa, non? Qui faisait la musique automatique. Oui. C'est pas grave. Oui, donc non, je dis ça, mais je dis ça en plaisantant parce qu'il faut jamais jouer, il faut jamais rigoler avec la santé. Donc évidemment, je disais ça en plaisantant, bien sûr. Mais par contre, ce que je disais tout à l'heure, moi, c'est que c'est vrai que pour les personnes qui doivent faire le don du sang, vaut mieux 1 heure après qu'il soit né, tu lui fais un don du sang et puis voilà. Ouais, et encore, t'as des bébés qui ont le sida. Hein. Oui, aussi. Le pauvre drôle. Ouais, le pauvre drôle, il est à peine né qu'on lui pique la moitié de son sang. Ouais, remarque. Ouais. Non, mais bon, c'est abusé. C'est abusé. Ça devrait pas se faire, mais bon. Apparemment... Non, mais la France, de toute façon, elle a 9 wagons de retard. Alors, elle a même plus de locomotive. Oh, c'est gentil, 9. Oh, il est gentil, 9 quand même. Tu sais quoi? Aux 9 wagons, tu rajoutes la locomotive, ça fait qu'elle a plus rien du tout. Elle n'existe plus. Oui, mais c'est très peu, hein. C'est 150 pour moi. Hein. Oui, ils ont déjà fait sauter les frontières, alors pourquoi ils feraient pas sauter les conneries? Écoute, je crois qu'ils auraient mieux fait de se faire sauter la cervelle. Oh là là, je l'attendais ça. Oh là là, j'attendais une truc dans ce genre. Bon bref, c'est pas grave. Il ferait mieux de se regarder avant de attention. faire de la doucement, discrimination. on se calme, doucement, parce que là vous allez un peu fort. Ouais, mais c'est pareil, tu dis effectivement bravo pour les témoins de Jéhovah, mais c'est vrai que c'est pas très futé d'avoir dit ça, parce que quand c'est pour sauver une vie, on peut pas dire bravo. Ah non, mais puisque ils demandent le sang que vraiment des personnes exceptionnelles. Peut-être, mais c'est... Ils ont peur du sida eux aussi, hein. Oh bah ça, c'est bien les premiers. Ils ont peur du sida, ils ont peur du sida. Bah, dans ce cas, il n'y a pas de dons, qui sont contre les dons d'organes aussi. Mais qui sait qu'il n'y a pas peur du sida? Bah, Isaac a arrêté de rester. Isaac a arrêté d'être encore dans les années 60. Surtout que le sida date des années 80, pas 60, mais bon, c'est pas grave. Mais il ferait mieux d'arrêter d'être dans les années... Je vais vous dire quelque chose, c'est un peu comme les maladies. Ils en découvrent une, il y en a une autre qui apparaît. Ah oui. Bah, automatiquement. Quand ils ont découvert que les homos c'était pas des débiles, il a fallu bien qu'ils en trouvent autre chose. Ben oui. Ouais, bien sûr, mais évidemment, on va pas, c'est vrai qu'on va pas faire de débat qui sont les meilleurs entre les homos et les hétéros dans 2 ans et encore, mais je pense que le sujet, on va faire un sujet de 24 heures si on fait ça, donc. On est tous égaux. Mais bon. Mais voilà, de toute façon. Et puis le débat n'a pas lieu d'être en plus. Oui, non plus. Oui, aussi. Sur ça, non plus. Ça tombe très bien finalement. Alors, on va essayer de... Bon déjà, j'ai pas besoin de t'expliquer les problèmes du don du sang, tu connais le questionnaire et tout, tu connais tous les sujets. Oui. J'ai pas besoin de t'apprendre ce qu'il y avait dedans. Le souci du sang, c'est que donc les homos doivent cocher une case si vous êtes homosexuel, et ensuite, comme vous êtes homosexuel, par risque de contaminer votre sang, susceptible d'être contaminé, le don est carrément refusé, et donc on ne veut pas... Ouais, mais ça me pose une question. Moi, je me pose une question. Si tu coches ta case homosexuelle et que t'es pas atteint du VIH et aucune maladie, ils n'ont pas à te le refuser. Je suis désolé. C'est une des questions qui m'est arrivée aussi, que je me suis posée aussi. Ils n'ont pas à te le refuser. Parce que si... Dans leur idée, c'est que tu es un sujet à risque. Bah, c'est idiot, parce que je viens d'entendre quelque chose que Laurent a dit juste avant, et je suis en train d'y repenser à quelque chose. Quand tu fais le don du sang, est-ce qu'il faut un bilan de sanguin derrière? Ah bien sûr que non, ils font pas du bilan de sanguin. Ah bah apparemment, d'après Laurent, si. Pour qu'ils soient là, ça ta bonne foi. Non mais de toute façon, ils font des recherches. Est-ce qu'ils recherchent eux-mêmes, faisant des bilans sanguins, est-ce qu'ils regardent si on a le sida, si on a les hépatites et tout ça? Est-ce qu'ils le voient ça? Ils te demandent ton antécédent sanguin. Est-ce que tu as eu des problèmes de maladie? Quelles sont tes relations sexuelles? Est-ce que tu es... pour savoir si tu as un sein de corps. Voilà. Ouais, mais en gros, c'est des psys qui se prennent pour des médecins, dont du sang. Et tu t'es pas dit qu'il y avait une solution simple, en fait, pour éviter ces discriminations avec les questionnaires? Il ne suffit pas de cocher la case homosexuelle, mais célibataire. Hein. Voilà. Ou Mais... en couple, et là, apparemment... Non, c'est l'orientation sexuelle, par contre, là. N'ayant pas d'antécédents de maladie, donc tu es
dis-nous ce que tu en penses, parce qu'on a dit un truc. Ah ben, j'espère que je l'ai encore en tête. C'est par rapport à ceux qui sont en tutelle et... Oh non, il n'y a pas que ça. N'empêche que ton micro est reparti là. Mince, je l'avais en tête et je l'ai plus là. Bah vous voyez, à force de me couper, je n'ai plus les trucs en tête. Mince. Par rapport à quoi? Par rapport à Si, c'est ça. Quand tu fais un don du sang, au lieu de faire un questionnaire, qu'est-ce que tu penses de l'idée qu'il fasse que chaque personne se présentant dans l'EFS, qu'est-ce que tu en penses qu'il fasse justement un bilan sanguin préliminaire? C'est-à-dire, mais hors EFS, c'est-à-dire au départ, il faut un bilan sanguin, on va dire une semaine avant, et qu'ils l'apportent à l'EFS en disant avec le questionnaire qu'ils incluent ce questionnaire pour éviter les triches, pour éviter les trucs qui machin, y compris le sida d'ailleurs. Hein. Mais c'est même pas les triches quoi, c'est juste histoire de montrer que... Oui, tu as raison, mais c'est pas ça. Le problème, c'est que le don du sang est un don volontaire. Donc il n'y a pas de préanalyse auparavant, et c'est juste sur le fait de ton état de santé. Exactement. Ouais. Oui, c'est un don volontaire. Exactement, René. C'est un don volontaire. Donc, si tu veux, tu vas donner ton sang, c'est bien, tu fais un geste pour l'humanité, pour apporter, pour les problèmes, ceux qui se font opérer, pour les besoins de sang qu'ils ont, pour honorer donc leur banque sanguine. Donc, cette condition de sexualité te pénalise royalement, quoi. C'est de la discrimination pure et simple. Mais bon, ça c'était la première question qu'on s'est posée. Et il y a des gens qui disent, il y a aussi des gens qui, tu sais que les homos sont refusés, ça t'es au courant, mais qui disent, ouais, pour que ça passe, qui disent qu'ils vont être hétéros. Ouais, mais là, t'es obligé de tricher et de dire que t'es un célibataire ou tu es en couple, parce qu'ils se demandent où est-ce que vous en êtes selon vos relations. Est-ce que vous avez eu des rapports récemment? Est-ce que vous avez... C'est ça. Mais ça atteinte à la vie privée. Un hétéro peut être contaminé aussi. Ah oui. Oui, non, mais ça c'est sûr. Des relations avec une personne féminine contaminée. Et ça, c'est pas vérifiable. Et la troisième chose, c'est au niveau du sida, parce que malheureusement on est visé à cause de ça. Au niveau du don du sang, et qu'on a bien insisté sur le fait, et ça si tu as quelque chose à dire là-dessus, comme quoi que les hétéros sont autant concernés par le sida. Mais après, si tu veux, une fois que l'analyse va être faite, une fois que la prise de sang va être réalisée, eux, ils vont analyser, ils vont dire, il y a un problème, vous êtes séropositif. Et donc, ils vont prendre un entretien avec la personne et lui conseiller un dépistage sanguin, et la pochette de sang va être balancée à la poubelle. Oui, c'est sûr, c'est vrai. Non, mais ça, c'est très vérifiable de suite, donc tu ne peux pas tricher avec ça. Si maintenant que tu as déclaré que tu étais célibataire, simplement en disant mes rapports je ne les ai pas eu récemment, et ça date de plus de 3 mois ou de moins de 3 mois, mais qui sont un petit peu anciens, ils vont voir de suite que le donneur, la réalité de sa prise de sang. Et donc après, si tu dis que tu es célibataire, que tu es en bonne santé, que tu n'es pas porteur du virus, et bien ton sang il passe pour aider les gens, quoi. Il n'y a pas de souci sur ça. Tu étais au courant de ça, on a lu un détail, que par exemple, tiens, on va dire un homme marié, au hasard, je te fais un exemple, un homme marié qui a 50 ans, qui aurait eu, mais ne serait-ce une moindre petite relation avec un homme et un soir, ne passe pas qui à 15 ans, dans sa vie antérieure. Parce que, bon c'est vrai, pour être contaminé, il suffit de prendre, d'avoir une simple relation mal organisée, on dira, ou malencontreuse. Et donc, suite à ça, et bien, ils vont le voir de suite. Mais comment ils peuvent le voir? Comment ils peuvent voir ça? Que le sang est analysé immédiatement. Non, mais comment ils peuvent voir qu'ils ont eu une relation antérieure avec un homme? Ah oui, mais ça, ils veulent pas. Ils le voyaient pas. Mais apparemment, si. Je sais pas comment ils peuvent voir. Mais comment ils peuvent voir ça? Apparemment, maintenant, si tu as une relation, par exemple, que tu es hétéro, que tu es en couple depuis une certaine année, et que... Non. Et puis donc, si tu veux, ça part de déclaration de ta personne. Donc, si tu as déclaré que tu as eu des relations là, automatiquement, tu vas être éliminé du circuit. Parce que tu auras dit que il est arrivé d'avoir eu des rapports avec une personne de ton sexe. Ça, oui, d'accord. Mais sinon, si les personnes ne le disent pas, ben voilà.
pas, ils ne le savent pas. Voilà, ben c'est bien ce qu'on dit, c'est ce qu'on a beau expliquer. Si la personne l'a dit, automatiquement, la prise de risque, il y a une prise de risque, donc c'est refusé d'entrée. C'est pour ça qu'il y a des choses que je ne comprends, il y a des choses qu'on n'arrive pas à suivre avec ce questionnaire. Parce qu'on a lu, si tu préfères, quand tu réécouteras, on a relu le questionnaire en entier. Et il y avait des choses qui nous a complètement, on comprenait rien. Il y avait des choses qui étaient même pas à mettre dans le questionnaire, du genre par exemple, est-ce que vous êtes sous tutelle, curatelle, toute la clique. Alors ça, par contre, il faut le faire. Ça, c'est de la discrimination. Ah mais royalement quoi. Et ça relève du domaine de la vie privée, quoi. Donc la vie privée, il n'y en a pas, quoi. En matière de santé, tout est donné, quoi. Exactement. Mais tiens, il y a eu mon cher Petit Millot qui est là-bas. Il y a un truc qui est bizarre, c'est qu'au départ c'est anonyme. Enfin, ça c'est plutôt toi, Macha, qui l'a dit. En fait, si c'est anonyme. Non, c'est moi qui l'ai dit. Enfin, vous deux, vous l'avez dit. Je vais essayer d'expliquer les faits. Normalement, c'est anonyme. C'est-à-dire les questionnaires, j'ai vu, on met pas nos noms et nos prénoms. Oui. Tu suis. Si jamais tu, comment te dire, ils voient que tu es homosexuel et tout machin ici là. Comment ils peuvent te cataloguer à vie? Ça. Puisque tu es anonyme, il n'y a pas ton nom et ton prénom. Mais parce que si tu veux, quand ils vont s'apercevoir que par exemple le résultat est positif, et tu vas de suite, le donneur qui est là va être. Oui, mais sans nom et sans prénom, René. Attention, dans le questionnaire, il n'y a ni nom, ni prénom, ni âge, ni rien. Hein. Ils ne demandent même pas l'âge non plus, hein, je précise. Hein. Ouais. Automatiquement, ils peuvent pas savoir si t'es homo ou si ni homme ni femme. J'ai remarqué, il n'y a pas marqué ni homme ni femme, il n'y a pas le sexe, il n'y a pas l'âge. Ce qui va faire, mais c'est que la poche de sang contaminée sera détruite. Hein. Terminée. Oui, non, mais imagine, par exemple. Après, ça se reproduira, étant donné qu'ils ne peuvent pas identifier la personne. Ben justement, comment ils peuvent dire qu'ils sont déclarés à vie, dans ce cas? Imagine, ils déclarent, par exemple, moi je me présente. Oui. Je dis, comme il n'y a pas mon nom, mon prénom, mon âge, ma sexualité, tout ça, automatiquement, moi je me présente, je ne dis rien, je me fais passer pour un hétéro, imagine, je me fais le don du sang. Mais oui. Imagine qu'après, il y a un hétéro. Par exemple, Marshall se présente. Tu parles trop près du micro encore. Ouais. Non, mais par exemple, Marshall se présente. Il fait le même test. J'entends bien. Mais et imagine que lui, ils s'aperçoivent, sachant qu'il est hétéro, et qu'ils font une erreur de diagnostic, qu'ils le considèrent comme un homo. Ils vont détruire sa poche et la mienne, au lieu de détruire la mienne. C'est très compliqué ce que tu demandes là. C'est très compliqué là. Imagine, ça peut arriver que, sachant qu'il n'y a pas d'identité, automatiquement, ils peuvent. Imagine, ça arrive. Exactement, ils s'en foutent. Non, mais c'est ça. Ouais, tout à fait, imagine, par erreur, ils peuvent détruire. Voilà, vous êtes en train de vous parler tous en même temps là. Non, mais. René, vas-y, continue, parce que toi, tu es au téléphone, par contre, vas-y, priorité. Je suis attendu. Oui, donc je disais que ça, ils s'en foutent, le sang va être bon. Exactement, c'est pas bon, la poubelle. Si tu peux donner un faux nom, tu peux t'appeler Tartampion, tu peux t'appeler Jeannette Dubois, ou Monsieur Virus, n'importe, ou Madame Josette Parevski, j'en sais rien, n'importe quoi. Il n'y aura pas de traces. Mais eux, ce qu'ils vont regarder, c'est la nature et la qualité du sang. Après, exactement. Ouais. Bah oui. Après, c'est simple à comprendre. C'est ton problème à toi, quoi. Ouais. Voilà, quoi. Et à ce moment-là, donc le sang, ils vont passer à autre chose. Tout à fait. Voilà, donc après, c'est un problème de dépistage. Après, s'il y a un problème sanguin, si la personne est déclarée, elle va pouvoir être à même à pouvoir se soigner, à pouvoir suivre un traitement et à pouvoir appréhender sa maladie. Et c'est aussi là c'est aussi un but recherché dans l'esprit de la santé de la personne. Absolument. Voilà, donc après, il faut savoir que c'est volontaire. Il faut garder dans l'esprit que c'est volontaire. Eux, la seule façon de canaliser le donneur, c'est la déclaration. Sortis de là, et ils peuvent pas. Ils sont beaucoup qui sont coincés. Hein. Absolument. Non, je suis d'accord avec toi quand même, oui. Voilà, ils sont coincés. Donc après, il faut arrêter aussi. Le sang, c'est toujours la vie des gens, c'est un besoin pour les opérations.
il y a des milliers de personnes qui se font opérer, il manque perpétuellement du sang, et la banque, ils sont toujours à court à la recherche de sang. À la recherche, et donc il faut faire avancer la santé, sinon derrière toi, c'est quelqu'un qui te bloque, qui est en influence sanguine et qui est après un donneur. Et pour les greffes, c'est la même chose. On va prendre un don d'organe, une greffe d'une personne qui est positive, et elle ne pourra pas porter secours à mais ça, c'est logique. Personne qui manque de greffe. Ah ben ça c'est logique. Hein. Voilà, ça se comprend. C'est dramatique, quoi. Et tu peux être donneur universel, si t'es séropositif. Si t'es classé personne à risque, et bien t'es eu. Voilà, c'est l'appréciation du risque par rapport à tes relations. Donc après, une personne qui doit donner son sang doit être responsable. La responsabilité du donneur. Et c'est cela qui est jugé, c'est cela qui est classifié, c'est cela qui est réclamé et contrôlé, tout simplement. Retrouvez nos vidéos et nos podcasts sur www.equality-podcast.fr. Choisis pas sa couleur